Alors bonsoir à tous. Le sujet de ce soir, Issachar et Zvouloun, l'association Issachar Zvouloun. Tout le monde a déjà entendu parler de cette idée-là, mais on ne sait pas exactement qui que quoi. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de chitotes, beaucoup de halachot, et on ne pourra pas évidemment tout résumer ce soir. Par contre, je vais essayer de présenter un maximum de chitotes de manière la manière la plus concise possible, pour avoir un petit peu une idée de ces Issachar Zvouloun. Alors une petite nouveauté pour cette fois-ci, habituellement j'essaye de me garder de me prononcer, de dire ce que je pense moi-même, dire ce que je pense personnellement, j'opte plus pour ceci, pour cela. Cette fois-ci je serai obligé de me mouiller un petit peu parce que sans cela on est perdu. Il y aura beaucoup trop de chitotes, donc je ne peux pas tout citer, donc je vais citer quelques-uns et essayer de dire ce qui me semble le plus logique à travers les sougiotes. Voilà, c'est une sougia très sympathique, on y va, Issachar Zvouloun. Je commence avec la Mishnah dans Pirkei Avot. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, Perek Dalet Mishnah-He, c'est une Mishnah que tout le monde connaît. Rabbi Tzadok Omer, Al Ta'asem Atara Leitgadel Bahem, ne fais pas des divrei Torah une couronne pour te glorifier, Velo Kardom Larfor Bahem, ni non plus une pioche pour creuser. C'est-à-dire l'interdit d'utiliser les divrei Torah, l'étude de la Torah, à des fins personnelles. Il ne faut pas tirer profit pour soi de la Torah. Je peux faire plein de choses avec la Torah, mais pas en tirer profit. Là-dessus, il y a dans le commentaire du Rambam, dans Pirush HaMishnayot, le commentaire du Rambam très connu. C'est un des plus longs et des plus virulents commentaires du Rambam. Dans le Pirush HaMishnayot, je crois que c'est l'endroit où il est le plus féroce. C'est sur cette Mishnah dans Avot, dans le 4e chapitre. Le Rambam, extrêmement long, critique les rabbanim qui prennent de l'argent. Il dit les rabbanim qui prennent de l'argent, il les maudit de tous les noms, il dit c'est Chilul Hashem. On n'a jamais vu ça chez les Tanaïm et Amoraïm, les rabbins du Talmud n'ont jamais fait la manche, ça n'existe pas ces histoires, ça n'est pas juif, il en dit tout plein de mal. Il se répète encore dans son Mishneh Torah, dans une Chot Talmud Torah, dans le Sefer du Yad HaChazaka, une Chot Talmud Torah Perek Gimel Alachayut, il écrit Kol HaMesim Al Libo Sheyasok Batorah Velo Yaaseh Melacha, quiconque s'imagine qu'il peut s'occuper de Torah, étudier la Torah et ne pas travailler, Veit Parnes Minat Tzedaka, et se nourrir de la charité, avoir sa parnassa à partir de la Tzedaka, Harezé, Chilel et Hashem, ou Biza et Torah, ce type-là il fait Chilul Hashem, et il fait honte à la Torah, etc., etc., Vnatal Chayav Mina Olam Haba. Et il a retiré son droit d'entrée au Olam Haba, bref, c'est dramatique. Donc pour Maïmonide, un rabbin qui prend de l'argent, c'est la fin du monde, en tout cas du monde à venir, du monde futur. Le Rashbat, le Rabbi Shimon ben Tzemach, Durand, le Rashbat, dans cette Tshuvot Relek Aleph, il a plusieurs Tshuvot là-dessus, de Siman Kouf Membet à Siman Kouf Memchet, il parle de ce sujet-là, il ramène ce Rambam, il en parle longuement, et il s'oppose à ce que dit le Rambam. Il n'est pas d'accord, il ramène plusieurs preuves de la Gemara, qu'à l'époque du Talmud, la coutume était, les rabbanim du Talmud prenaient, oui, des dons, recevaient des dons ou un salaire, etc., et donc, il dit, c'est pas vrai ce que nous a dit Maïmonide, que jamais dans les Tanaïm et Amoraïm ont pris de l'argent, c'est faux, on a des preuves. Et il ramène des preuves et il s'oppose de manière très claire. Et il ajoute, pour expliquer comment s'arranger avec la Mishnah qui dit qu'il ne faut pas tirer profit des divrei Torah, il ne faut pas à des fins personnelles. Il dit, si c'est à des fins personnelles, certes, la Mishnah parle, mais quelqu'un qui a étudié l'Ishma, c'est quelqu'un qui a étudié vraiment pour étudier la Torah. Et après, il s'est retrouvé à un certain âge avec un besoin de Parnassa, et il n'a pas de Parnassa. Et on lui propose un poste de rabbin, d'enseignant, etc., quelque chose autour de la Torah. Il dit, quand il accepte, mais c'est pour la Torah, c'est pas pour lui. La raison pour laquelle il ne travaille pas, c'est parce qu'il s'est mis à fond dans la Torah. Ici, il n'est pas en train d'utiliser la Torah à des fins personnelles, mais à des fins de glorification de la Torah, de diffusion de la Torah. C'est pour diffuser la Torah, donc il dit, il n'y a pas de problème, et la Mishnah ne s'oppose pas à cela du tout. Preuve en est d'ailleurs, tous ces rabbins que l'on trouve dans le Talmud. Dans Shulchan Aruch Harav du Baal HaTanya, il ajoute, dans le Chod Talmud Torah Perek Dalet Alachat et Vav, il ajoute encore sur ce que dit le Rashbat, encore un autre élément, il dit Kol Sheken, que c'est pas considéré les Tzorko, mais les Tzorka, que c'est pas pour lui, mais que c'est pour la Torah. Si jamais ce monsieur pouvait travailler, peut faire autre chose, il peut travailler autre chose, et malgré tout il s'en abstient pour pouvoir diffuser la Torah, étudier la Torah, il dit là c'est sûr, c'est clair, c'est net, que ça s'appelle les Tzorer HaTorah. Et donc, il va utiliser le divrei Torah pour la Torah, pas pour lui. Et à ce compte-là, il dit Moutar sans problème. Le Maharshal aussi, Rabbi Shlomo Luria, dans son Yam Shel Shlomo, sur Chulin Perek Gimel Simantet, s'oppose au Rambam. Il va jusqu'à écrire qu'un Rosh Yeshiva, quelqu'un qui dirige une Yeshiva, un centre d'études, un directeur de centre, quelqu'un qui enseigne la Torah au public, s'il refuse de prendre de l'argent, Avon Hu Beyado, il fait une avéra. S'il refuse d'avoir sa paye, un Rosh Yeshiva qui refuse de toucher une paye en tant que Rosh Yeshiva,
parce qu'il dit non, il ne faut pas tirer profit là, il fait une avéra. Il dit parce qu'à cause de ça, il va devoir travailler en parallèle, et son travail en parallèle va entraîner qu'il ne sera pas à la pointe, son étude ne sera pas tout à fait, il n'aura pas tout à fait le temps, il aura mal préparé son cours, et en final, voilà, la Torah va être transmise de traviole. Ça, c'est ce que dit le Maharshal. Donc on a le Rashbat qui s'oppose au Rambam. Il y a un autre encore, c'est le Yahabet. Rabbi Yaakov Emden, lui aussi dans son commentaire sur la Mishnah là-bas, dans l'Echem Shamaim, son commentaire sur Pirkei Avot, sur place, Perek Dalet Mishnahei, il n'est pas d'accord avec le Rambam. Il écrit que le Rambam Hefriz alamida neged tzadikim. Il a exagéré en critiquant des grandes tzadikim, car on sait qu'il y avait des grandes tzadikim qui touchaient un salaire de leur communauté, etc. Et donc il s'oppose au Rambam. Je précise au passage que lui-même ne prenait rien. Lui, il ne voulait pas. Le Yahabetz lui-même, il refusait tous les dons, tous les machins, il travaillait, il ne voulait rien du tout. Néanmoins, il dit que ce que dit le Rambam, c'est pas bien. Il a critiqué des tzadikim, et on sait qu'il y a plein de tzadikim qui le faisaient. S'il le faisait, c'est que c'est moutard. Il ramène lui aussi des preuves, comme le Rashbat. Il ajoute, comme le Rashbat, que pas tout le monde peut se nourrir de médecine. Pas tout le monde est médecin. Le Rambam était médecin, alors c'est facile de parler et de critiquer. Mais quand tu n'es pas médecin, qu'est-ce que tu fais? Le Rashbat aussi lui avait reproché ça, et beaucoup d'autres reprochent cet argument. Lui, il ajoute un petit dagèche en plus, un petit code, s'il vient picoter en plus. Il dit surtout que c'est pas tout à fait un métier 100% clean. Il n'est pas Nakim, Mirchol, Kafoul ce métier. Alors s'il te plaît, Maïmonide, profile bas, le médecin, fais-toi petit, ne la ramène pas trop. Le Yahabetz, il aimait bien comme ça, picoter en chemin. Selon lui, c'est pas un métier pour... c'est pas à choisir les khatrila. Celui qui a fait médecine et qui est médecin, il peut rester médecin. Mais le khatrila, choisir de faire médecine, il faut réfléchir 2 fois. Donc, ces rabbanim-là, le Tashbetz, le Yahabetz aussi, et d'autres encore, il y a le Kesef Mishneh, le Rav Yosef Karo, dans Ilchot Talmud Torah Peregimeh Alachayou, tous ramènent des preuves à partir de la Gemara, où on voit clairement que des rabbins touchaient un salaire. Et donc, ce qu'a dit Maïmonide, c'est affreusement faux. Quelles sont les preuves? Quelques-unes. D'abord, il y a une Gemara dans Sota. On va bientôt faire Siyum de Masechet Sota au Bet Midrash. Ceux qui ont étudié Sota le savent. La Gemara dans Sota, Daf Mem Amud Aleph, nous raconte que Rabbi Abaou a été nommé Rosh Yeshiva. Il a été nommé directeur du Bet Midrash. Rosh Yeshiva, c'est lui qui devait enseigner. Et il a cédé sa place. Il a dit mettez plutôt à ma place Rabbi Abba de Akko. Parce que Rabbi Abba était pauvre, c'est marqué dans la Gemara, il avait des dettes, il avait des chovot, il a besoin. Et Rachid expliquait sur place, c'est que le Rosh Yeshiva était très bien payé. Donc il dit, Rabbi Abba, il a dit, moi je suis riche, je n'ai pas besoin. Lui le pauvre, Rabbi Abba, le pauvre, il est pauvre. Et il est endetté en plus. Donc il vaut mieux que vous le preniez lui. Donc on voit de là que le Rosh Yeshiva était payé. Pourtant son métier c'était enseigner la Torah. Et il était payé pour cela. Rabbi Abaou était riche, marqué dans la Gemara, dans Shabbat Koufyutet, qu'il avait un trône en ivoire, qu'il avait ceci, qu'il avait cela. C'était un monsieur riche, Rabbi Abaou, il n'y avait pas de problème. Une autre Gemara dans Ta'anit, Rafalef Amoudalef, la Gemara qui raconte l'histoire de Ilfa et de Rabbi Yochanan, tout le monde connaît, ils sont partis tous les deux, ils étudiaient au Bet Midrash, au bout d'un moment ils se sont dit, bon on a besoin de Parnassa, ils sont partis pour travailler, ils ont été au port, attendre le bateau, il a entendu la voix, tatati, tatata. En final, Rabbi Yochanan est retourné en ville, et on lui a annoncé qu'il a été nommé Rosh Yeshiva, et donc il n'avait plus besoin d'aller travailler. Maïka Mashmalan, c'est qu'apparemment, en tant que Rosh Yeshiva, il était payé, le Rav qui enseignait, il était payé, il avait une paye, c'est ce qu'on voit dans la Gemara encore. Une autre Gemara dans Orayot, Dafyud Amoudalef en bas, on nous raconte une histoire avec des rabbanim dans un bateau qui discutent et qui disent, là-bas on cite, il y a deux rabbanim. On parle de 2 jeunes rabbanim qui n'étaient pas dans le bateau d'ailleurs, qui étaient très pauvres, et Rabban Gamliel décide de les nommer à un poste, de leur donner un poste de rabbin, justement parce qu'on lui a dit qu'ils étaient très pauvres et que ça n'allait pas. Qu'est-ce qu'on voit de là? C'est qu'apparemment, en ayant leur poste de rabbin, ils avaient une paye, sinon quel rapport? Pourquoi la Gemara nous parle de ça? Plein de preuves comme ça dans la Gemara. On a aussi un texte dans Yoma, Dafutret Amud Aleph, dans Rayot Daftet Amud Aleph. La Gemara dit qu'il fallait bien payer le Kohen Gadol. Il fallait que le Kohen Gadol soit riche. Il fallait bien le payer. Et dans la Gemara, dans Choulin Dafkouflam Dalet Amud Bet, on voit que cette halakha qui concerne le Kohen Gadol concerne aussi le Talmid Chacham. Que le rabbin, le Rosh Yeshiva, le Talmid Chacham, c'est la même halakha. Il faut qu'il soit bien payé. C'est comme ça que dit la Gemara. On a une histoire encore dans la Tosefta. Tosefta de Masechet Yoma, Perek Aleph Alachavav. On nous raconte une histoire sur Pinchas Ish Chavata. Il y a d'autres versions, Pinchas Ish Habata, ou bien, en tout cas, il s'appelle Pinchas Hasatat pour les intimes. C'était un Kohen tailleur de pierre de son état. Il a été nommé Kohen Gadol. Sans le savoir, il n'était pas au courant. À son insu, on l'a nommé Kohen Gadol. Et ils sont venus le chercher. Il était au travail, il était, je sais pas, dans sa carrière, en train de tailler. Et ils sont venus le chercher. Il est marqué qu'ils l'ont trouvé Chotsev Avanim, en train de tailler des pierres. Casser une pierre, il avait fait un trou dans la roche.
Ils sont venus et ils ont rempli ce creux, ce trou qu'il avait fait dans la roche, ils l'ont rempli de dinarei zahav, ils l'ont rempli avec des pièces en or, et ils lui ont dit, viens maintenant, arrête de travailler, t'es riche, arrête tes machins, viens, t'es Kohen Gadol. On voit encore une fois qu'en tant que Kohen Gadol, il fallait le payer. Et on a dit que Kohen Gadol, c'est marqué dans la Gemara Choulin, dans Kuf Lamed Dalet, que Huadin Talmid Chacham, c'est le même din que le Kohen Gadol à ce niveau-là. Il y a encore dans le Tanchuma, dans le Midrash Tanchuma, sur Parashat Tourma, Siman Bet, on nous raconte l'histoire d'une personne, Maaseh Bechaver, un chacham, qui était dans un bateau, il y avait des pirates qui les ont attaqués, et ils discutaient dans le bateau, des pirates les ont attaqués, ils ont tout pris. Quand ils sont arrivés à terre, les gens du bateau étaient tout tristes, ils étaient pauvres, c'était la fin du monde. Il a marqué le Chaver, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré là où ils ont accosté, il est rentré au Beth Midrash, il a donné un shiur, les gens ont écouté, ils ont dit mais c'est un chacham, celui-là, comment vous vous appelez, d'où vous venez, etc. Il leur a raconté son histoire. Tout de suite, c'est marqué dans le Midrash, Ve'asulo psikato kahogen ve'karaoui bigdula ou bechavot. Ils lui ont fixé un salaire, tout de suite, à partir de maintenant, on te fixe un salaire, bigdula ou bechavot. Ça veut dire un salaire conséquent, bien, voilà, qu'il soit riche, qu'il soit tranquille. Qu'est-ce qu'on voit encore? Voilà, à l'époque des Chazal, c'était classique qu'un rabbin était payé pour être rabbin, afin qu'il soit disponible pour enseigner la Torah, pour enseigner la halakha. Et il y a encore des histoires, on voit dans l'Yerushalmi, Maaser Sheni, dans le Masechet Maaser Sheni, Peregrea, la Gimel dans l'Yerushalmi, c'est marqué que Rabbi Yona, c'est un rabbin du Talmud, qu'on trouve dans le Talmud, Rabbi Yona, il donnait son Maaser à Rav Acha Bar Ula. Et c'est marqué qu'il lui donnait, pourquoi? Parce qu'il était La'e Be'oraita. C'était un monsieur qui était Amel Batora, qui étudiait beaucoup la Torah, et le Maaser pour lui. Il étudie beaucoup la Torah, il donne mon Maaser. Donc on voit qu'il y a cette idée-là, que celui qui étudie la Torah, pas de problème qu'il soit aidé, sponsorisé, etc. Alors, la difficulté maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait du Rambam? Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la Mishnah dans Avot qui dit qu'il ne faut pas en tirer à des fins personnelles, tirer profit à des fins personnelles de la Torah. Le Rambam qui a dit bien sûr, et ces vilains rabbins qui prennent des sous, ce sont des voyous, ils n'ont pas Olamaba, et tatati, et tatata. Le Rashvat, le Yahabetz et tous les autres qui s'y opposent, et le Kesef Mishneh, et qui ramènent des preuves. On voit dans la Gemara que ce que dit Rambam, c'est faux. On voit que des rabbins prenaient de l'argent, ils étaient payés. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, pour répondre au Rambam, la réponse classique, parce qu'évidemment la question ne s'est pas posée d'aujourd'hui, la réponse classique pour le Rambam consiste à dire qu'il y a une différence à établir entre celui qui s'impose en tant que Talmid Chacham, qui vient et dit poussez-vous, donnez-moi de l'argent, je suis un rabbin, je suis un Chacham, je dois étudier, donnez-moi vos sous tout de suite, toi, donnez-moi des sous. Ça, le Rambam critique et dit c'est assaut. Par contre, si quelqu'un est dans son coin et il étudie, et moi je le vois, je viens, je dis, ah, celui-là il étudie, il faut que je le sponsorise, et je veux le sponsoriser, je veux l'aider, la mouta. Ça serait ça la réponse, parce que le Rambam dit en fait, celui qui se dit, moi je vais étudier, et je vais vivre de la tzedaka, et il demande de l'argent. Demander de l'argent, non. Tu ne demandes pas de l'argent. Si on t'en propose, tu peux dire oui. Ça serait ça la différence, selon pas mal de Acharonim, c'est ça le chiluk, c'est ça qui justifierait le Rambam, parce qu'en fait, toutes ces preuves qu'on a ramenées, l'histoire de Rabbi Yochanan, l'histoire de Rabbi Abaou, toutes ces histoires-là, c'est le peuple, c'est les gens qui ont voulu payer un rabbin, c'est pas le rabbin qui est venu réclamer, il a dit, poussez-vous, moi je suis rabbin, ici les sous. Il n'y a aucun rabbin qui a fait un zop, simplement les gens ont voulu payer, et lui il a accepté, mais il n'a pas demandé. Ça serait ça le chiluk, ce chiluk se retrouve dans beaucoup de sfarim, le Aruch HaShulchan, dit comme ça, dans Yoredea Siman Resh Mem Vav Seif Mem. Il y a le Orach Chaim aussi, il dit ça dans un de ses sfarim qui s'appelle Rishon Letzion, sur Yoredea Siman Resh Mem Vav, Seif Chafalef, le Orach Chaim dit la même chose, le même chiluk. Dans le Shut Nishmat Kol Chai de Rabbi Chaim Palaji, lui aussi dit ça dans Chelek Yoredea Siman Nun Vav. Il y a un sefer aussi qui s'appelle Mesharet Moshe de Rabbi Yitzhak Atia, lui aussi dit la même chose sur le Ramban, Ilchot Talmud Torah Perek Gimel al Achayut, c'est Daf Yud Zayin Amud Aleph dans le sefer, lui aussi dit ce chiluk là. Beaucoup de Acharonim parlent de ce chiluk. C'est même mashma comme ça dans le Biur Halacha du Chafetz Chaim, ça va être dans Mishnah Bura, il y a Biur Halacha, dans Simam Kuf Nun Vav, c'est mashma comme ça aussi. Ça c'est une première réponse pour expliquer le Rambam. Une différence entre est-ce qu'il s'impose ou est-ce qu'on lui propose. Deuxième réponse, on trouve dans le Imre David du Rav Malinovski, Chelek Aleph Siman Yudbet, il dit que le Rambam interdit quand c'est Begeder Tzedaka. Si le don d'argent c'est de la tzedaka, le Rambam interdit. Et d'ailleurs c'est mashma dans ces mots, le Rambam il dit Kol hamesim al libo sheyasok batorah velo ya'aseh melacha veit parnes min tzedaka. Ça c'est assur. Par contre il dit si on fait Issachar Zvulun, c'est mutar. Rambam il serait d'accord. Ok, ça c'est la deuxième réponse possible. Donc on a deux réponses, soit une différence est-ce qu'il s'impose ou est-ce qu'on lui propose, soit la différence entre tzedaka, donner de l'argent en tant que tzedaka, ou bien en tant que Issachar Zvulun.
où on en est pour l'instant, on a dit le Rambam, on a dit ceux qui n'étaient pas d'accord, qui amènent des preuves contre le Rambam, et pour répondre à ces preuves, deux options. Soit le Rambam interdit parce que c'est une personne qui vient s'imposer, ça non, soit parce que c'est Beger Tzedaka et pas Begeder Issachar Zvulun. Bien. C'est quoi Tzedaka? Charité, aumône, de l'aumône. Tenez mon brave. Tenez mon brave, Rambam me dit non. Il n'y a pas de tenez mon brave. Si tu fais Issachar Zvulun, oui. Mais tenez mon brave, non. Issachar Zvulun, c'est un échange. C'est moi je te donne la Torah, tu me donnes. On va en parler encore de Issachar Zvulun. Le truc, c'est que d'après ces deux réponses, d'après chacune des deux réponses, on a un problème. Il ressortirait qu'il doit être interdit d'aller étudier au kollel. Donc quand on étudie au kollel, c'est ni Issachar Zvulun, c'est pas un pacte Issachar Zvulun, c'est l'institution du kollel qui dispatche après l'argent, mais c'est pas un Issachar Zvulun. Et c'est pas non plus que le kollel m'a couru après, viens dans mon kollel, viens dans mon kollel. C'est moi qui suis allé me présenter, j'ai envie d'étudier dans votre kollel, on me dit bon d'accord, on se payera ça, etc. Donc c'est moi qui suis demandeur. Alors, à quel titre on peut aller au kollel? Comment ça se fait qu'on peut aller au kollel? Alors cette question est connue de longue date aussi, et tout le monde connaît la réponse, une réponse de Rav Moshe Feinstein. Tout le monde cite là-dessus Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe dans le Igrot Moshe Yeredeach Lekbet Siman Kuf Tet Zain, Rav Moshe Feinstein écrit que c'est moutar, permis d'aller au kollel. Pourquoi? Mishum et la asot la shem heferut toratecha. Un passage qui dit que lorsque le moment est venu d'agir pour Dieu, pour la gloire de Dieu, les chachamim ont la capacité, ont le pouvoir, ont le droit d'inverser une halakha de la Torah, même aller à l'envers, mamage, un truc qui est censé être assourdir, c'est moutar, dans le but de préserver les 612 autres mitzvot, par exemple. Si sans cela la Torah se perdrait, alors on peut permettre. Ok? C'est pas à chacun de décider, ah bah tiens, moi je pense que si je mange pas un bon jambon beurre maintenant, je pourrais pas mettre les tefilines demain, donc il va pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche, mais Chachmei Ador, les sages de la génération, ont le droit, en vertu de ce pasouk et la asot lachem et ferut toratecha, d'annuler une mitzvah en cas de besoin extrême. Dit le Rav Moshe Feinstein, c'est notre cas. La Torah étant tellement difficile à apprendre, connaître toute la Torah c'est difficile, et si on n'a que des rabbins spécialisés sur un domaine, ça donne rien et ça donne du n'importe quoi. Il y a besoin d'avoir une vue d'ensemble. Donc, il faut sponsoriser des rabbins. Donc, le système du kollel a été mis en place. Alors, on a l'habitude de dire que c'est un éther de Rav Moshe Feinstein et penser que c'est dû à la Seconde Guerre mondiale. Qu'après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait plus de yeshivot, il n'y avait plus personne, aïe aïe aïe, et donc on a permis ça pour essayer de sauver les meubles. Il y a du vrai, mais il y a du faux aussi, parce qu'en fait, ce éther existait déjà bien avant Rav Moshe Feinstein. Bien avant. On le retrouve dans le Shach, Yoredea Siman Reish Mem Vav Sif Katan Chaf, et encore avant, lui, dans le Rav Yosef Karo en personne. Rav Yosef Karo dans Kesef Mishneh, dans Ilchot Talmud Torah Perek Gimel Alach Hayud, lui-même parle déjà de ça, à son époque, de Et la Asot Lachem pour permettre. Donc en fait, c'est un éther très ancien. C'est pas du tout un truc nouveau, c'est pas lié à la Seconde Guerre mondiale, déjà depuis longtemps c'est comme ça. Le Ohr HaChaim HaKadosh écrit dans un de ses sfarim qui s'appelle Trefet Sachem, c'est un commentaire sur le Talmud, sur Masechet Brachot d'Afret Amud Aleph. Il l'écrit aussi dans Rishon LeTzion, dans Yeredea Siman Resh Mem Vav. Il écrit que la Torah s'est tellement élargie de nos jours. Et le Ohr HaChaim de nos jours, c'est il y a un petit bout de temps déjà, c'est il y a plus de 250 ans. Il dit la Torah s'est tellement élargie de nos jours, il y a tellement de stécotes et de acharonim qui viennent poser des questions, des choses qui tombent ici, à droite, à gauche, ça fait du bruit. La Torah est tellement large aujourd'hui, c'est difficile, on ne peut pas apprendre toute la Torah. Si quelqu'un va se dire, moi je vais étudier mi-temps et travailler mi-temps, où est-ce qu'il va apprendre la Torah? Il va apprendre un petit bout de Torah, mais pour apprendre la Torah, est-ce que c'est possible aujourd'hui de travailler, d'apprendre la Torah en parallèle? Il n'y a qu'un génie qui peut faire ça, c'est pas possible. Donc dit le Ohr HaChaim, c'est pourquoi il est convenable de nos jours, de ces jours, de recevoir une paye pour l'étude et d'étudier. Si ça se présente, bien entendu. Pas, moi je vais me présenter et dire je veux. Si on me propose, il faut accepter. Et donc, ça va dans le sens du kollel aussi, où on propose ce service. Et ça aussi, déjà, le fait que ce soit à l'époque de Ohr HaChaim, il y a plus de 2 siècles, c'était déjà comme ça que la Torah Kolkach Itra Chava, je me suis dit c'est un chidouche, parce que s'il savait aujourd'hui à quel point la Torah s'est élargie, il savait le nombre de sfarim qui aujourd'hui a passé pour y voir clair, qu'est-ce qu'il n'aurait pas dit aujourd'hui? Mais en fait, même lui à son époque, c'était pas le premier à dire ça, et déjà bien avant lui, des siècles avant lui, un demi-millénaire avant lui, on trouve déjà un rabbin qui l'a dit à l'époque des Rishonim, c'est Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah dans les Drashot ou Pirouché, Rabbeinu Yonah, dans Parashat Emor. Parashat Emor, c'est page Resh Zain 207, il écrit chez Ata Nitma'atu Halevavot, de nos jours, les cœurs se sont rétrécis, les cœurs ça veut dire la compréhension, la capacité d'encaisser, de comprendre de la Torah,
Ve'ein adam yachol la'asig shum dvar chochma im yelo esek acher ima. Un homme ne pourra jamais arriver à accéder vraiment à la connaissance de la Torah s'il a un travail en parallèle. Il dit, ah, n'arrivera pas, c'est pas possible. Et ça, c'est Rabbeinu Yonah, ça veut dire au XIIIe siècle. Par conséquent, voilà, c'est l'opinion de plusieurs acharonim que de nos jours, il vaut mieux étudier au kollel que travailler mi-temps, étudier mi-temps. Halachiquement, il vaut mieux. À palper que Minadine, on a dit que c'est pas bien, c'est même assourd d'aller au kollel, mais aujourd'hui, il vaut mieux aller au kollel que étudier. Évidemment, si quelqu'un sait, il faut être honnête, si quelqu'un sait qu'il ne pourra pas et qu'une fois au kollel, il va glandouiller la moitié de la journée, il vaut mieux aller travailler pendant cette demi-journée, bien évidemment. Mais sans cela, il est préférable d'étudier et de recevoir de l'argent pour que de se dire, moi je suis un grand tzaddik, je suis né Miegi Akapi et je vais aller travailler et j'étudierai quand j'aurai des loisirs. Il ne faut pas croire que c'est une Etza Chachama. C'est comme ça qu'il écrit le Egrot Moshe dans Yoredea Chelek Bet Siman Kuf Tetzain, le Yabia Omer aussi. Vous savez qui c'est Yabia Omer? Oui, c'est Rav Ovadia Yosef qui est niftar récemment. Alors Yabia Omer aussi dans Chelek Zain, Yoredea Siman Yud Zain, plusieurs acharonim contemporains disent que de nos jours, il n'y a aucun problème, Mutar la Chaloutin. Cependant, il y a mieux. Il y a mieux que le kollel. Parce qu'on a dit que le kollel, c'est quand même dans la théorie assour. On l'a permis à cause de Et la Asot Lachem et Perut Torah Techa. Cette permission, c'est parce qu'il n'y a pas le choix. Sinon, comment tu vas faire pour connaître toute la Torah? Mais il y a mieux. C'est quoi l'option mieux? C'est Issachar Zvouloun. Issachar Zvouloun, ça marche même sans Et la Asot Lachem. Parce que Issachar Zvouloun, ça marchait déjà à l'époque de Issachar et de Zvouloun. Il n'y avait pas encore Et la Asot Lachem. Et là-dessus, c'est sûr que le Rambam serait d'accord. Pourquoi je vous dis c'est sûr que le Rambam serait d'accord sur Issachar Zvouloun? Parce que lui-même le faisait. Lui-même, le Rambam lui-même, il a fait Issachar Zvouloun. Il y a un gros mensonge qu'on aime bien diffuser, dire voilà, tu vois mon fils, Maïmonide était médecin, toi aussi, alors il connaissait la Torah. C'est un affreux mensonge. Maïmonide n'était pas médecin. Voilà, je dévoile le scoop. C'est un bobard. Maïmonide n'était pas médecin. Il est devenu médecin sur le tard, quand il était vieux. Il n'y avait pas à l'époque la nécessité de passer par médecine, tant d'années, etc. Il suffisait de bouquiner des livres et avoir la fibre. Maïmonide, la majeure partie de sa vie, Maïmonide était comme un kollelman, il faisait Issachar Zvouloun. Et c'est comme ça qu'il a pu étudier toute cette Torah. C'est comme ça qu'il est devenu Maïmonide. Il faisait Issachar Zvouloun avec son frère David. C'est marqué, il le dit lui-même dans une lettre qu'il a écrite, une lettre, il y a une Igeret, les Mar Yefet. Il a envoyé une lettre à un monsieur dans laquelle il explique qu'il faisait Issachar Zvouloun avec son frère dans les Igrot Arambam, l'édition classique de l'Ifsia, de Leipzig, ça veut dire, en 1859, c'est Daf Lamed Zayin Amud Bet. Dans la nouvelle édition, je ne sais pas quelle page. À part ça, dans ce même livre, entre les Tshuvot et les Igrot, il y a une partie Tshuvot à Rambam, une partie Igrot à Rambam. Entre les deux, il y a quelques pages de Toldot à Rambam, l'histoire du Rambam. Là-bas, la 4e page, il raconte ça aussi. Il raconte qu'il faisait Issachar Zvouloun avec son frère David, qui vendait des pierres précieuses, des diamants et des je sais pas quoi. Et en final, il est mort dans un naufrage, en bateau. Voilà, c'est seulement à la fin, donc, quand son frère est mort, qu'il a été contraint à trouver un travail. Au début, il est resté déprimé pendant 1 an à ne rien faire. Il devait être à la NPE pendant ce temps-là. Et en final, il a pris un job. Il est devenu médecin, d'abord médecin du vizir pendant presque 1 an. Il est tellement brillant qu'il a été conseillé, on l'a conseillé des bons postes, etc. Il est arrivé à être le médecin de, comment il s'appelait celui-là? Soliman. Non, Saladin. Salah al-Adn. Saladin. Et c'est comme ça donc il était médecin. Mais ça, c'est quand il était vieux. Avant ça, il était rabbin, avant d'être médecin. Et allez savoir qu'est-ce que le Rambam serait devenu si son frère David n'avait pas fait Issachar Zvouloun avec lui. Je ne sais pas si on aurait entendu parler du Rambam autant qu'on entend parler aujourd'hui. Peut-être pas. Peut-être pas. S'il avait été contraint de travailler dès son plus jeune âge, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Certes, il y a beaucoup de Rishonim, même des Amoraïm, qui ont travaillé toute leur vie. Il y a même des Acharonim qui ont travaillé toute leur vie et qui sont devenus de grands Chachamim. Mais le Rambam, je ne sais pas qu'est-ce qui serait passé, puisqu'on sait qu'il a réussi ça justement grâce au fait qu'il était Issachar Zvouloun pendant des années et des années. On trouve dans le Chasse aussi, donc c'est sûr que le Rambam aurait été d'accord sur Issachar Zvouloun. Dans la Gemara aussi, on trouve des rabbins qui ont fait Issachar Zvouloun, il y a des Tanaïm qui ont fait Issachar Zvouloun, c'est marqué dans la Gemara, dans Sota d'Afrafalef, Amoudalef en bas, c'est marqué Shimon Achi Azaria, c'est un Tana, faisait Issachar Zvouloun avec son frère Azaria. Il y a Rabbi Yochanan de Benessia, ça veut dire Rabbi Yochanan avec le Nasi, avec on va dire, une espèce de grand rabbin, ou un truc comme ça, le grand rabbin local, qui faisait Issachar Zvouloun avec lui. Et à part ça, il y a Issachar Zvouloun eux-mêmes.
hein, les enfants de Jacob, et les Shvatim aussi, les Shvatim de Issachar Zvulun. Les Acharonim comprennent que même les Shvatim aussi faisaient Issachar Zvulun entre eux, comme c'est marqué dans le Midrash Rabbah, Parashat Naso, Parashat Gimel Siman Yudzain, que Issachar Zvulun faisait Issachar Zvulun, d'où le nom. Voilà, et tous les Mefarshim sont d'accord, Issachar Zvulun c'est extraordinaire, il y a beaucoup de Shvachim, on fait les louanges de cette association Issachar Zvulun, Ad Kedekar c'est marqué dans le Tour et c'est ramené dans Shulchan Aruch, le Rama, le Shulchan Aruch lui-même écrit dans Yeridea au début de Siman Resh Mem Vav, Shulchan Aruch dit, Kol Ish Israël Chayav Betalmud Torah, tout juif est tenu d'étudier la Torah, d'apprendre la Torah, tout le monde, tout juif est obligé d'apprendre la Torah. Après, il dit Miché Yef Charlo Lilmod, celui qui ne peut pas, il n'arrive pas, il ne peut pas apprendre la Torah, c'est trop. Mipne Sheino Yodea Klal Lilmod, soit parce qu'il ne sait pas du tout étudier, il ne comprend rien. O Mipne Tirdot Yeshlo, ou bien parce qu'il a vraiment trop de choses dans la vie, il a des problèmes de s'occuper d'un parent malade, et il a trop, il ne peut pas, c'est pas possible. Dans ce cas-là, dit Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on fait Yaspik la Acherim Halomdim. Alors qu'il fasse une aspaka pour ceux qui étudient. Ça veut dire qu'il paye ceux qui étudient, c'est comme ça qu'il s'associe avec eux. Le Rama ajoute, Vetechachev lo keilu hu lomed beatzmo sera considéré comme s'il lui-même étudiait. Il ne peut pas étudier, alors au moins fait ça, sponsorise. Dans le Midrash aussi, Midrash Veikra Rabba, Parashat Chafei Siman Bet, c'est marqué que Shimon Achi Azaria, il s'appelle comme ça, pourquoi ce Tana qui faisait Issachar Zvulun s'appelle Shimon Achi Azaria. En principe, on dit Shimon ben Untel. Pourquoi on dit Shimon le frère de Azaria? C'est marqué dans le Midrash, parce qu'en fait, Azaria lui donnait la parnassa. Azaria c'était son frère, il lui donnait sa parnassa, et lui il pouvait étudier tranquillement. Et c'est pour ça que chaque halacha que Shimon Achi Azaria a été Mechadesh, elle est appelée au nom de Shimon et de Azaria. Et on dit toujours Shimon, le frère de Azaria, parce que c'est grâce à Azaria qu'il en est arrivé là. C'est marqué aussi au début de Zvachim, d'Asbet, là-bas dans Rashi aussi cette histoire-là, puisque au début de Zvachim on cite ce Tana. Donc il faisait Issachar Zvulun. Le Chida écrit dans plusieurs Sfarim, dans Rosh David, dans Parashat Kedoshim, dans Yosef Teilot, Perek Raftet, c'est sur Teilim, et dans Midbar Kedemot, Otmem Siman Lamedvav, il dit celui qui fait Issachar Zvulun, quand il arrive Beishiva Shel Ma'ala, il arrive là-haut, on lui enseigne toute la Torah qui a été étudiée grâce à lui. Parce que c'est bien beau il a étudié l'étude, mais moi en final je reste un ignorant. Non, je reste un ignorant sur terre, mais une fois là-haut, non. C'est marqué comme ça dans plein de Sfarim. Le Netziv dit la même chose dans Achev Davar Bamidbar Rafalef Raf. Et le Chafetz Chaim dans Ahavat Chesed Chelek Bet Perek Vav. En fait, il y a déjà une source plus ancienne à cela, c'est pas eux qui l'ont inventé. Dans le Yalkut Reuveni, Parashat Re'e d'Aflam et d'Amud Aleph, c'est déjà marqué. Et c'est mashma, mais un peu comme ça dans la Gemara. Dans la Gemara, Psachim d'Afnim Gimel Amud Bet. C'est marqué là-bas sur ce qui matil Mil'ay Lekis Talmid Chacham, Zoché Beyoshev Beyeshiva Shel Ma'ala. La page toute, c'est ça que la Gemara va dire là-bas. Bref, il y a encore marqué tout plein de choses magnifiques sur Issachar Zvulun. C'est marqué dans le shoot Beit Shlomo, Yoredea Chelek Bet à la fin de Siman Tzadik Dalet, que même si dans une association Issachar Zvulun, le Zvulun donne de l'argent au Issachar pour qu'il étudie, mais le Issachar il va étudier chez l'Olishma. Il va étudier mais pas à l'Eshem Shamaïm, il va étudier avec des mauvaises intentions. Donc c'est une Torah un petit peu abîmée comme ça. Malgré tout, dit le mérite du Zvulun n'en est pas diminué pour autant. Pourquoi? Lui il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait ce qu'il fallait faire, je suis responsable après que lui a des mauvaises intentions. Là-bas il ajoute encore une autre halakha dans ce responsable, il dit que si jamais quelqu'un a le choix entre mitzvat Yishu Veret Israël et continuer sa Arzakat Torah, il vaut mieux continuer la Arzakat Torah. Quelqu'un a posé la question, il faisait Issachar Zvulun, Monsieur Zvulun faisait Issachar Zvulun avec Monsieur Issachar, et Monsieur Zvulun a voulu faire sa Aliyah. Seulement s'il faisait la Aliyah, la parnassa irait un peu moins bien, il devrait interrompre sa Arzakat Torah de faire Issachar Zvulun. Et là-bas il lui répond dans Bachelmo, il dit non, c'est comme ça, c'est une avéra pour toi d'aller en Israël. Reste ici et continue à faire ton Issachar Zvulun. Ça veut dire que ça passe même encore avant mitzvah Yishuv Veret Israël. Le cheshbon est simple, puisqu'en fait la mitzvah Yishuv Veret Israël, ça passe après l'étude de la Torah, comme chacun sait. Donc forcément, là aussi. Dans le Zohar, Parashat Metzora, Dafnun Gimel Amud Bet, c'est marqué que celui qui fait Issachar Zvulun, celui qui subventionne de la Torah, Zoché les banim, il va mériter d'avoir des enfants aptes à la névoie. Alors ils ne seront peut-être pas prophètes dans la réalité parce que la génération ne le mérite pas, mais en tout cas eux seraient aptes à être prophètes. Le Pélé Yoetz écrit encore dans Erer Piria Verivia que celui qui n'a pas eu d'enfant, la solution pour lui, quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'avoir des enfants, maintenant il est âgé, il n'a jamais eu d'enfant, la solution, Yechalkel Talmid Chacham Veyechachev Kebno. Qui fasse Issachar Zvulun, qui subventionne un Chacham, et ça sera considéré comme son fils. Le Chafetz Chaim dans Shem Olam, Sha'ar Zakat HaTorah Perek Tetzain ajoute que même quelqu'un
qui a eu des enfants, mais ces enfants ne se conduisent pas parfaitement bien, on va dire, dans le chemin de la Torah, ne sont pas tout à fait Bederech HaTorah, alors lui aussi, on lui conseille de faire un Issachar Zvulun, une Achzakat Torah. Et encore dans un autre endroit du Pele Yoetz, dans Erech Chizuk, il écrit que celui qui a les moyens de faire Issachar Zvulun, quelqu'un il pourrait s'arranger et donner de l'argent, de quoi faire vivre un Chacham, il pourrait le faire, mais il ne le fait pas. Pele Yoetz dit sur lui, En lechaksil ubaar gadol mise. C'est le plus grand crétin de la planète. Il n'y a pas plus bête que lui. Il est en train de rater la plus grande et la plus belle occasion de sa vie. C'est un imbécile fini. C'est comme ça que dit Pele Yoetz. Il y a encore une Gemara dans Ktuvot, Kufidal, Famoudbet, qui nous dit tout plein de choses, que celui qui est Mehane, Talmid Chacham, Min Chasav, apparemment c'est ce Inyan-là de Issachar Zvulun. Ma'ale alav akatuv kielu medabek beshchina, c'est comme s'il se collait à la Shrina, et on dit là-bas aussi Nafkamina pour Triat Ametim. Vous savez qu'en principe, Ameh Haaretz Einan Chaim, c'est marqué dans la Gemara. Les Ameh Haaretz, ceux qui n'étudient pas la Torah, il n'y a pas de Triat Ametim pour eux, désolé. Ils peuvent être des grandes sadikim, mais s'ils n'ont pas étudié la Torah, ça ne marche pas. Et alors, dans la chronique, il y a une discussion, est-ce quel tria on parle, parce qu'il y a 2 triotes prévus, etc., etc. Sans rentrer dans les détails, en tout cas, la Gemara nous dit que celui qui a été Marzik Talmid Chacham, ça marche pour ça aussi. Comme c'est marqué dans Yalkut Shimoni, Remez Kufsa Mechalef, que la Shutfut, elle est Baolam Hazeh et Baolam Haba. C'est pas à moitié, c'est complet. Bref, malgré toutes ces belles paroles, toutes ces louanges de Issachar Zvulun, malgré tout, on trouve beaucoup de Gdolé Olam, des Gdolé Israël, qui ont vécu dans une pauvreté atsuma, qui ont cherché des Zvulun qui n'en ont pas trouvé, même pas des demi-Zvulun, des quoi que ce soit, et c'est quand même assez choquant. Il y a vraiment des grands Talmidei Chachamim qui étaient sur la paille, qui avaient difficilement de quoi manger. Alors on a chez les Rishonim le Tour, celui qui a écrit les Arba'a Turim, le Sefer Tour, le fils du Rosh. Rabbi Yaakov Baal Turim, il était pauvre, sur la paille, tout le monde savait qu'il était pauvre, il l'a même écrit dans le Tour. Il a lancé un appel, je suis pauvre. Il a lancé un appel dans le Tour, dans Achaim, au début de Shabbat, Resh Membet. Dans Achaim, Siman Resh Membet, le Tour, il cite qu'il a demandé à son père plusieurs fois que faire. Il dit quelqu'un, en principe, il y a marqué assez Shabbat Rachol, la brioche. Ça veut dire si quelqu'un n'a pas de quoi se payer de la charcuterie, du saumon fumé pour son Seudah Shlichit, ben c'est pas grave, mange un bout de pain et casse pas les pieds. Parce que assez Shabbat Rachol, ve'al titztarech la brioche. Ne te fais pas un Seudah Shlichit flambant neuf et tout festoyant si jamais tu dois pour cela récolter de la tzedaka. Laisse la tzedaka là où elle est, il n'y a pas besoin, et toi mange du pain. Le Tour, il demande, il dit, quelqu'un qui de toute façon est dans ma situation, il a demandé à son père plusieurs fois, quelqu'un qui est dans ma situation, que même en semaine, même pour manger du pain, je dois faire l'aumône. Alors, est-ce que je suis, si c'est comme ça, concerné, et pour tous les repas de Shabbat, je dois aussi m'astreindre ou pas? Il dit, et son père, il ne voulait pas lui répondre, il évitait, il a demandé plein de fois, mais en tout cas, on voit sa question, c'est que même en semaine, il n'avait pas de quoi manger, c'est pas qu'il n'y avait pas de quoi acheter des grands repas, il n'avait pas de quoi manger, d'une grande pauvreté, et c'était marqué dans son livre, et tout le monde le savait. Et personne ne lui a dit, tu ne veux pas faire Issachar Zvulun? Non, on l'a laissé, et il est resté dans sa faim jusqu'à la fin. Et ça, c'est déjà le tour. Et même le Rambam, quand on réfléchit, le Rambam, certes, il a trouvé un Zvulun, mais qui c'était? C'était son frère. Et quand son frère est mort, il a été déprimé, il a cherché, il n'a rien trouvé. En final, il est devenu médecin. Mais ça veut dire que les Zvulun, ça ne courait pas les rues. Les gens convaincus que ça valait le coup de sponsoriser un Rambam ou un tour, il n'y en avait pas. Alors on se dit, quelle bande d'imbéciles. Je ne sais pas si nous on avait été à l'époque, on aurait eu le feeling de dire, c'est quand même le tour. Ces paroles vont être étudiées dans 5 siècles. Je ne sais pas. Peut-être sur place ça ne sautait pas aux yeux. En tout cas, voilà. Il y a eu des grands rishonim comme ça qui ne trouvaient pas facilement de Zvulun. Et pire que ça, on a parmi les Tanaïm et les Amoraïm, les rabbins du Talmud, on en trouve plein qui étaient très pauvres. Il y a Rav, c'est marqué dans Moed Katan, Dafid Bet, Amoud Bet, dans Choulin Pedar et Amoud Aleph, qu'il était pauvre. Alors lui, cependant, il est devenu riche vers la fin. Il s'est enrichi, comme c'est marqué dans la Gemara, Brachot Nzayin Amoud Aleph, mais en tout cas, il ne s'est pas enrichi parce qu'il a fait une association Issachar Zvulun. Il y a aussi Rabbi Elazar Chisma et Rabbi Yochanan ben Gudgeda, dont on parlait tout à l'heure dans Rayot Dafyud Amoud Aleph. C'était les 2 petits rabbins pauvres dont je vous parlais, que Rabban Gamliel a nommé rabbin pour qu'ils aient une parnassa, jusqu'à ce qu'il les nomme. Ils n'avaient pas, ils auraient pu trouver un Zvulun, ils n'en ont pas trouvé. Rabbi Elazar ben Pedat, c'est marqué qu'il n'avait même pas de quoi manger. Dans la Gemara, dans Ta'anit d'Afrafé Amoud Aleph, dans Brachot d'Afrafé Amoud Bet. Il n'avait pas de quoi manger, Rabbi Elazar ben Pedat. Il avait faim, il n'avait pas de quoi manger. Rabba, le fameux Rabba dans la Gemara, qui s'appelle Rabba Bar Nachmani, c'était l'oncle de Abaye. Rabba, c'est marqué qu'il arrivait difficilement à avoir du pain d'orge.
Du pain de blé, de farine de blé, ça, non, c'est trop cher. Mais du pain d'orge, il arrivait difficilement. C'est marqué dans Moed Katan, Kafret, Amoud Aleph. Abaye, son neveu, lui aussi, dans plein d'endroits, on voit, c'est machma qu'il était pauvre. Et Rouvin, Samechet, Amoud Aleph, Yevamot Kouvav. Plein d'endroits, on voit que qu'Abaye aussi était très pauvre. Il y a Rav Kahana aussi qui était pauvre, comme c'est machma dans Kiddushin, même Amoud Aleph. Hillel, le fameux Hillel, le grand Hillel. Hillel, c'est marqué dans la Gemara Yomad, Daflamed Heroubet. Hillel Mechayev et Aniyim. Il devait donner 50% de ses revenus pour payer le droit d'entrée au Beth Midrash. Avant, le Beth Midrash, c'était payant. Après, ça a été annulé parce que sinon, personne ne viendrait. Mais à l'époque, les gens étaient conscients et donc ils préféraient payer pour aller étudier la Torah que de rester dehors. Et lui, il voulait rentrer, mais il fallait avoir les moyens. Alors, on demandait une petite pièce symbolique. Ça va être une pièce symbolique, comme ça les gens ils réfléchissent quand ils rentrent et ils laissent les lieux en bon état, etc. Pièce symbolique. La pièce symbolique, c'était 50% de ce qu'il gagnait. Et pourtant, il est donné quand même. C'est marqué dans la Gemara, Hillel Mechayev et Aniyim. Ça veut dire que quand on arrive là-haut, si quelqu'un compte avoir utilisé l'argument, cher bon Dieu, je n'ai pas pu étudier toute la Torah, j'ai fait que 3 macertotes, parce que j'étais très pauvre, j'avais pas de quoi manger. On le dira, et Hillel, qu'est-ce que tu crois qu'il a fait Hillel? Il était plus pauvre que toi, et ça ne l'a pas empêché de devenir Hillel. Rassurez-vous, sur le tard, il a été nommé Nassi, grand rabbin, et donc il a eu une bonne paye, donc tout va bien. Mais en tout cas, pendant longtemps, il était pauvre. Il est devenu Nassi, il avait 80 ans. Donc en fait, pendant un bon moment, il a galéré. Il y a Rabba Baravoua aussi dans Baba Metzia, Koufi Dalet Amoudbet. Il y a Rabbi Abba de Akko qu'on avait cité tout à l'heure dans Sota Dafin Amoudalef, qui était Baal Chovot, et que finalement Rabbi Abaou lui a cédé sa place. On a Rabbi Chagai. Il n'est pas dans la Gemara, on ne dit pas dans la Gemara qu'il est pauvre, mais c'est dans le Midrash. Vaikra Rabba par Shagimel Siman Bet, c'est marqué qu'il était pauvre. Il y a Rabbi Yehuda. Le fameux Rabbi Yehuda dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Barila, il est connu. Rabbi Yehuda, c'est marqué dans la Gemara Nedarim, même tête à Moudbet, il avait un seul manteau pour lui et sa femme. Il ne pouvait pas sortir en même temps dans la rue. Il y avait un seul manteau pour deux. Donc lui, il avait froid. Un, il restait à la maison, l'autre, il sortait faire les courses. Quand un revenait, il pouvait aller au Beth Midrash. Ils n'avaient pas de quoi acheter un deuxième manteau. Rabbi Hanina ben Dossa. Hanina ben Dossa, avec tous les Sipurei Moftim qu'on raconte sur lui, c'est marqué dans la Gemara Ta'anit Rafea Moudalef que sa femme allumait son four, elle faisait brûler du bois parce qu'elle avait honte que les voisines sachent qu'elle n'avait même pas de quoi faire un peu de pain. Elle n'avait pas de quoi faire du pain, elle n'avait pas toujours de la farine. Elle allumait son four quand même parce qu'elle avait honte d'être tellement pauvre. Elle allumait son four pour qu'il y ait un peu de fumée et qu'on ne s'imagine pas qu'elle est pauvre. Abba Chelkia, c'était le petit-fils de Chonia Meagel. Alors son grand-père Chonia Meagel, vous savez, il faisait la pluie et le beau temps. Eh bien, son petit-fils était pauvre. C'est marqué que même son habit, c'est une Gemara dans Ta'anit Rav Gimel Amud Aleph, que même l'habit qu'il portait était emprunté. C'était pas à lui. Il y a Resh Lakish aussi. Resh Lakish, c'est marqué dans la Gemara qu'il n'avait pas de matelas à la maison. Il n'avait pas de matelas pour dormir. Et lorsqu'il est mort, il a laissé pour héritage, en tout et pour tout, Kabba de Morika. Un petit volume de safran. Il a laissé un peu de safran. C'est une Gemara dans Gitin Menzaïn Amud Aleph. C'est ça tout son héritage. Et en plus, quand il est mort, il a dit Ve'azvu la'acherim cha'ilam. C'est un passage qui dit ils vont abandonner aux autres ce qu'ils ont gagné. Voilà, il avait gagné un quart de franc et il l'abandonne en héritage, ça lui faisait de la peine. Et beaucoup parlent de ça, c'est quoi ce radin là, qu'est-ce qui se passe? Bon, la kavana, c'est qu'il s'est dit qu'il aurait pu étudier plus et travailler un peu moins, et tout ça pour gagner un quart de safran, ça valait pas le coup. Bref, en tout cas, tous ces Tanaïm, tous ces Amoraïm, on n'a pas l'impression qu'ils sont en marloquette avec l'idée de Issachar Zvouloun qui est marquée partout dans le Talmud et les Midrashim. Ils n'étaient pas contre, dans l'idéologie, ils n'étaient pas opposants, il n'y avait pas objecteur de conscience, je ne vais pas faire Issachar Zvouloun, et malgré tout, ils n'ont pas eu de Zvouloun. C'est qu'apparemment, ça ne se trouve pas facilement. Kamash Malan, qu'apparemment, le Yetzer Hara, il sait bien nous aveugler là-dessus, nous, potentiels Zvouloun, il sait nous aveugler de ne pas avoir les bonnes occasions, parce que c'est tellement dramatique, il y a des Tanaïm et des Amoraïm comme ça, qui sont restés pauvres toute leur vie, c'est qu'apparemment, il y a un grand piège là-dedans. On trouve quand même d'autres qui ont réussi. Il n'y a pas que le Rambam qui a trouvé un Zvouloun, ni non plus les Tanaïm qu'on avait cités. Il y a quand même d'autres qui ont réussi à trouver un Zvouloun. Pas beaucoup, mais il y en a. Je vous en cite 4 dogmaot. Le premier, Rabbi Sur Zalman Meltzer. Rabbi Sur Zalman Meltzer, c'était le Rav de Rav Shach, et l'oncle de sa femme aussi. Il écrit au début du 3e tome de son livre Even Haezel, au début du 3e tome, c'est marqué qu'il a fait un accord Issachar Zvouloun avec un monsieur qui s'appelle Yaakov Abramovitch pour la diffusion de ses Sfarim, pour tout, il lui payait ce qu'il lui fallait pour les Sfarim. Là-bas, c'est machmak, c'est que sur les Sfarim. Mais Rav Shach, il écrit dans Mirtavi ou Ma'amarim, c'est dans Chelek Gimel, page Aïnchet, Rav Shach, il écrit qu'il faisait Issachar Zvouloun complètement avec ce monsieur Abramovitch. Donc ça, c'est un Rabbi Sozal Meltzer. Un autre, c'est le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, il écrit
dans ses Igrot, Igeret Tzadik, il écrit qu'il y a plusieurs personnes qui ont subventionné la diffusion de ces Sfarim. Beaucoup de personnes l'ont aidé pour diffuser ces Sfarim, et ce malgré qu'il avait un petit job. Il avait une épicerie, Chafetz Chaim. Il était épicier à Chafetz Chaim. Il vendait une petite parassa, mais ça ne suffisait pas. Alors beaucoup de gens l'ont aidé pour diffuser ces Sfarim. Il y a une histoire de Rabbi Yaakov Kamnetz qui raconte une histoire, c'est marqué dans Sefer Shimush Chachamim, page Pei, qu'une fois il y a un riche qui a demandé aussi pour la diffusion d'un Sefer, il a demandé à Rabbi Tzrok Elchanan Spector, il lui a demandé s'il pouvait participer à ces Sfarim. Il a dit voilà, je veux tout payer, je paye la diffusion des Sfarim pour avoir le mérite. Et le Rav lui a refusé. Il a dit non. Il a dit pourquoi, qu'est-ce que je vous ai fait, pourquoi vous voulez pas, je viens proposer comme Issachar Zvouloun, quel est le problème? Il a dit non. Il a dit pourquoi? Il a dit je vais te dire pourquoi. Quand j'étais jeune, ce donateur était plus âgé que le Rav. Il dit quand j'étais jeune, j'étais à la yeshiva. Toi, tu étais un monsieur riche, connu dans la ville, très riche. Moi, j'étudiais à la yeshiva, j'avais 13 ou 14 ans, je ne sais plus quel âge il avait. Et j'avais que des chaussures trouées. Et il neigeait, et je marchais dans la neige pour aller du dortoir au Beth Amikdash, etc. Et la neige rentrait dans mes chaussures. Et j'avais froid. Et le Rav de la yeshiva a fait un appel. Ça n'a rien donné. Il t'a demandé à toi personnellement, est-ce que tu peux sponsoriser juste une paire de chaussures pour un étudiant pour pas qu'il tombe malade? Et tu as refusé. Et je suis tombé malade, et j'ai passé 3 semaines à liter, à souffrir, et j'ai pas étudié pendant ces 3 semaines. Si tu m'avais payé les chaussures à l'époque, qui n'étaient pas vraiment chères à côté de l'impression de livres, au moins j'aurais pu étudier 3 semaines, tu aurais été zoché 3 semaines. Mais quand tu viens maintenant, une fois que j'ai étudié toute la Torah, et tu fais le malin, non monsieur. Non, tu n'avais qu'à rattraper l'occasion quand il fallait l'attraper. Sur l'idée de diffuser des Sfarim, c'est marqué dans le Rav Yitzchok Zench, le Rav, comment il s'appelle? Yosef Zecher Yeshtern, dans le Zecher Yehosef, Shut Zecher Yehosef Siman Resh Mem Zayin, il l'a écrit ailleurs encore aussi, il écrit dans une lettre qu'il a écrite au Sdei Chemet. Vous connaissez le Sdei Chemet, c'est un Gaon Baki Mouflag. D'ailleurs, c'est son Yortzeit demain soir, Chavdalat Kislev. Il est mort en 1904, Kislev 1904, fin 1904, ça veut dire 109 ans, ça va faire. Alors lui aussi, ça c'est le Sdei Chemet, moi je parle maintenant du Rav Stern, il écrit une lettre où il critique beaucoup les gens qui mettent énormément d'argent de côté pour payer un Sefer Torah. Il dit je vais faire écrire un Sefer Torah, Lélu Nishmat ceci, cela, etc. Il dit c'est pas bien ce qu'ils font. Alors qu'ils pourraient être Marzik, Talmidei, Chachamim, ils font écrire un Sefer Torah alors qu'il y en a déjà 25 à la choule. Qu'est-ce qu'il y a besoin encore à 26e Sefer Torah? Dans le Rivash aussi, Shuta Rivash, à la fin de Siman Reish Pehe, il écrit que c'est moutard de vendre un Sefer Torah, les Harzakat Torah, pour être Marzik Torah. En tout cas, s'il n'y a pas d'autre choix. Parlons déjà de ce cas-là. J'ai un Talmid Chacham que je peux te sponsoriser, et sinon il ne pourra pas étudier la Torah. Moi, je peux faire en sorte qu'il étudie, mais pour cela, il faut que je vende mon Sefer Torah parce que je n'ai pas d'argent à part ça. Ça vaut le coup de vendre, dit le Rivash, pour pouvoir sponsoriser de la Torah. Le troisième qu'on va citer, c'est le Maharsha. Tout le monde connaît le Maharsha à la fin de la Gemara. Le Maharsha, lui aussi, il faisait Issachar Zvouloun avec sa belle-mère. Sa belle-mère était très riche. Il a fait Issachar Zvouloun avec sa belle-mère. C'est pour ça qu'on l'appelle Shmuel Eliezer Eidels. Eidel, c'est parce que le nom de sa belle-mère, c'était Eidel. Et Eidel, ça veut dire Shmuel Eliezer qui a été fait par Eidel. C'est elle qui l'a sponsorisé. Comme c'est marqué dans Ma'alot HaTzedaka du Rav Goldberg, page 26, qui faisait une association comme ça avec sa belle-mère. Elle-même sponsorisait une yeshiva aussi, etc. Elle lui a fait une yeshiva pour qu'il puisse y enseigner. Et le quatrième, encore plus fameux, c'est le Maharit, Rabbi Yosef Mitrani. Le Maharit, né en 1568, mort en 1639, faisait un eskem Issachar Zvouloun avec la famille Yaïch. Il y avait une famille Yaïch à Kouchta. Kouchta, c'est une ville, c'est Constantinople. Ça s'appelait avant Byzance, ça s'appelle maintenant Istanbul. À cette époque-là, c'était Kouchta, Constantinople. Et c'est marqué dans le Yahabet qui faisait Issachar Zvouloun avec eux, le Yahabet sur Avot Perekei Mishnayot. Ces gens-là, les Yaïch, la famille Yaïch, des gens très riches, qui lui ont ouvert une yeshiva, ils lui ont donné une parnassa pour lui et pour la yeshiva. Ça veut dire que lui, il vivait tranquille, et la yeshiva aussi tournait, tout sponsorisé par les Yaïch. De cette yeshiva, c'est marqué dans l'Akdama du Shut Maharit Chelek Aleph, c'est marqué que dans cette yeshiva, le Rav a eu Shmoinim Talmidim. Je ne sais pas si ça veut dire que 80, mais Shmoinim Talmidim, ça fait référence à ce qui est marqué dans la Gemara, dans Baba Batra, Dafkuf Lamed Dalet, et dans Souka Daf Kafret, sur Rabbi Yochanan Ben Zakkai, sur Rabbi Ben Zakkai, que Shmonim Talmidim Ayulo, Rabbi Ben Zakkai, le plus grand c'était Yonatan Ben Uziel, tout le monde connaît cette Gemara, hein, voilà. Et c'est pas Rabbi Ben Zakkai, c'est Hillel, je me trompe.
Shmonim Talmidim Ayulo Leilel. Le plus grand, c'est Yotam Ben Uziel. Le plus petit, c'est Yochanan Ben Zakkai. Et ça veut dire que les 80 Talmidim, ils étaient tous au-dessus de Rabbi Yochanan Ben Zakkai, au moins à cette période-là, du moins. Alors là aussi, il écrit Shmonim Talmidim, il dit là-bas que le Rav avait 80 Talmidim dans cette yeshiva. On en connaît pas mal, et des assez fameux, assez connus. Les plus connus, je pense, sont les deux frères Benvenisti. Un, c'est Rabbi Yoshua, le Sdei Yoshua, et l'autre, c'est Rabbi Chaim Benvenisti, le Knesset Agdola. Tous les deux étaient élèves de ce Rav-là, dans une yeshiva qui n'aurait pas existé, avec un rabbin qui n'aurait pas existé, n'était-ce la famille Yahish. Le Chazon Ish, lui-même, conseillait de faire Issachar Zvouloun, il encourageait les gens à faire Issachar Zvouloun. Ve'emet, c'est que même un Talmid Chacham, s'il le peut, il doit faire Issachar Zvouloun. Si un Talmid Chacham, c'est pas juste, moi j'ai pas le temps d'étudier alors je vais faire. Quelqu'un il connaît Kol HaTorah Kula et il étudie toute la journée. Seulement il est rentier, il est riche, il a gagné au loto, il a fait des bons placements et il est riche, il n'a pas besoin de travailler, il est très riche. Même lui, il a un chiyuv de faire Arzakat Torah, de faire Issachar Zvouloun avec un autre. C'est pas que pour rattraper son manque d'études. C'est si tu peux, il faut le faire. C'est marqué dans le Yerushalmi de Masechet Sota, Perek Zayin Alachad Dalet, c'est aussi dans le Midrash Kohelet, Parsha Zayin Siman Chov Gimel, et c'est aussi dans Vayikra Rabbah Parsha Chafrei Siman Aleph. Il y a marqué comme ça, Lamad Velimed, un homme qui a étudié toute la Torah. Velimed, il a enseigné toute la Torah. Veshamar Ve'asa, il a observé, il a gardé, il a accompli toutes les mitzvot. Ve'aita Sipuk Be'ado Le'achzik Ve'lo Yirzik, il avait les moyens d'être marzik un autre chacham et il ne l'a pas fait. Hareze Bichlal Arur, il est inclus dans Arur. Maudit soit la personne, Shalo Yakim et Divra Torah, qui ne va pas faire exister cette Torah. Tu avais les moyens, et alors c'est Talmid Chacham, et alors tu connais toute la Torah Kula, et alors, si tu as les moyens, tu es obligé toi aussi de faire en sorte que d'autres puissent le faire. Le Tiferet Israël, il ramène dans Masechet Zvachim Perek Aleph Ot Tetvav, Tiferet Israël, il ramène, quand la Mishnah nous parle de Shimon Achi Azaria, que le Azaria en question, qui sponsorisait son frère Shimon, lui aussi c'était un Talmid Chacham. Il dit, c'est marqué que ce Azaria-là, c'est marqué dans Seder Adorot, que c'est le père de Rabbi Elazar ben Azaria. Or, on voit dans la Gemara, dans Yevamot, d'après Zayin Moudalef, que le père de Rabbi Elazar ben Azaria, c'était aussi un Chacham. Donc apparemment, ce Azaria qui a sponsorisé son frère, lui-même était Talmid Chacham. Ça ne l'a pas empêché. Tout le monde dit du bien de Issachar Zvouloun, mais il y en a un qui dit du mal. Il y en a un qui n'aimait pas Issachar Zvouloun, un qui était contre. Enfin, quand la cavote pour Zvouloun, il dit, mais Issachar, c'est pas bien s'il fait Issachar Zvouloun. Ce un, c'est Rabbi Eliezer Papo, le Peleyoetz. Peleyoetz, sous l'entrée Chizouk, dans le Erer Chizouk, il critique beaucoup le Issachar, il dit comment tu peux échanger un Sachar Nitzri éternel au Olam Haba contre une petite Parnassa de Olam Hazé, tu n'as pas honte. Comment tu peux faire une telle chose? Donc pour lui, c'est pas bien de faire Issachar Zvouloun. Mais il me semble que c'est le seul. Je crois que c'est le seul. Il y a d'autres qui râlent un petit peu, mais râler comme lui, je crois que c'est le seul. Dans les Igrotes du Chazon Ish, il écrit exactement l'inverse. Dans Chalek Aleph Siman Memvav, il dit que En Raoui Linok Tsarut Aïn Shelo Lehenot Me Azaria Vezvulun. Il n'est pas convenable de jouer le radin et de dire je ne veux pas faire Issachar Zvouloun. Comprenez l'idée, c'est que Jean a fait Issachar Zvouloun, donc moi si je suis Issachar, je vais donner la moitié de ma Torah à Zvouloun. Ah non, je ne veux pas, je suis radin en Torah. Il ne convient pas d'être radin en Torah. Il dit celui dont la Kavana est les Shem Shamaïm, il ne s'inquiète pas du Sachar. Qu'est-ce que tu t'occupes du Sachar Olam Haba? Toi, fais ta mitzvah d'étudier la Torah. Qu'est-ce que tu nous enquiquines avec ton Sachar Olam Haba? Exactement l'inverse du Peleyoetz qui dit aïe aïe aïe, le Sachar, qu'est-ce qu'on va en faire? Ravni dit l'inverse. Il dit comment tu penses au Sachar? T'as pas honte? C'est comme ça que tu fais les mitzvot, Almenaz et Kabel Pras. Et déjà avant le Chazon Ish, on trouve ça dans Raphaim Volozhiner. Raphaim Volozhiner dans Keter Rosh Siman Samer Dalet, et le Netziv aussi. Le Netziv dans son responsable, Meshiv Davar, Shut Meishiv Davar, Chelek Gimel Siman Yud Dalet. Tous les deux disent exactement la même chose que le Chazon Ish, et que celui qui refuse, donc le Issachar pour le coup, pas le Zvouloun, le Issachar qui refuserait de faire une association Issachar-Zvouloun, il prouve par là que son intention c'est pour le Sachar, c'est pour la récompense, la rétribution d'Olam Haba, et c'est pas bien. Il y a encore le Stipler qui dit des choses assez costauds là-dessus. Il dit que généralement un Issachar qui refuserait de faire Issachar Zvouloun sous prétexte que non, il veut garder la pureté de sa Torah, il dit généralement c'est plutôt une question de Ga'ava, c'est son ego qui l'empêche. Il veut pas partager sa Torah, quoi. Si on partage la Torah, qu'est-ce que tu... Non, enfin, c'est pas de mon kavod, etc. C'est pour sa Ga'ava. Si c'est un problème d'ego, il veut pas que Zvouloun et lui soient égaux. Alors, il y a aussi une histoire connue avec le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, on lui a proposé une fois, il n'y avait pas de hétrog. Vous savez, quand les Lituanie, les hétrogim, ça ne pousse pas au coin des rues. Et il fallait amener des hétrogim des pays chauds. À Soukot, toujours, c'était difficile. Et une fois, il n'y avait pas de hétrog.
il s'est retrouvé un Sukkot, il a dit je n'aurai pas de Etrog cette année. Et il y a quelqu'un qui est venu, il a dit voilà, j'ai un Etrog, je vous propose de vous donner le Etrog, al Tnaï, que tout le Sachar Mitzvah est pour moi. Vous faites l'action, enfin Sachar Mitzvah. Sans rentrer de est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, le Gaon de Vilna, il le dit avec plaisir. Il dit avec plaisir. J'ai jamais eu l'occasion pour l'instant de faire une mitzvah où je suis sûr qu'elle est 100% lishma et pas du tout dans l'espoir d'obtenir une rétribution. Là, au moins, tu me rassures, avec joie, merci beaucoup. Et donc, il a pris le Etrog, il a fait le Etrog. Voilà, donc le Pélé Yoetz, lui, il s'oppose à cette idée de Issachar Zvouloun, il dit que c'est pas bien. Maintenant, la vérité, on l'a vu dans ces Acharonim, tout le monde dit le contraire. Et il y a beaucoup de choses dans le Pélé Yoetz qui ne correspondent pas vraiment à la Hashkafa des autres Gdolim. Fréquemment, le Pélé Yoetz, il y a des choses un peu étranges comme ça. C'est pas classique, il n'est pas toujours apprécié par les autres. C'est pourquoi, même si c'est un Sefer qui a bénéficié d'une grande publicité dans le public francophone récemment, je ne sais pas trop pourquoi, il s'est un peu à la mode et on l'a traduit en français, et retraduit en français, etc. etc. Et c'est certainement un très bon livre, mais je ne conseillerais pas la lecture du Pélé Yoetz, si ce n'est si elle est accompagnée d'un Talmid Chacham, d'un Rav qui peut essayer de remettre le pendule à l'heure quand parfois il dit des choses étranges. Je pense qu'on peut dire sur le Pélé Yoetz ce qu'il s'est permis lui-même de dire sur le Me'am Loez. Le Pélé Yoetz écrit dans Erech Asoufa sur le Me'am Loez, dit Afalpi Shemelacha Gdola Asa, il a fait un grand travail, le Me'am Loez, Kol HaKavod, mais il ne faut pas se baser sur lui. En lismoch alav la halacha, pas lui faire confiance trop. C'est bien ce qu'il écrit, Me'am Loez, mais pas trop lui faire confiance. Il dit les sages de sa génération n'étaient pas toujours d'accord avec chaque chose qu'il a écrit. Je pense que Pélé Yoetz, on peut pratiquement dire la même chose. Vadaï tzadik, vadaï melacha gdola asa. Mais avant de prendre pour argent comptant tout ce qu'il dit, ask your rabbi. Des fois, peut-être c'est pas ce qu'il voulait dire, mais pour bien le comprendre et pour pas se tromper, des fois il y a des moments un peu bizarres des fois ce qu'il écrit. Voilà, faut pas y aller les yeux bandés et en fonçant dans le mur avec. Alors, on trouve d'autres rabbinim qui se sont opposés un petit peu à Issachar Zvouloun, pas autant que Pélé Yoetz. Ça veut dire ils n'ont pas dit c'est pas bien ça. Ils se sont opposés dans certains cas, notamment le Bet Yosef dans son shoot Afkat Rochel Siman Bet, il critique le Issachar si le Issachar a déjà une très bonne parnassa. Dis un Issachar qui a déjà une très bonne parnassa, il n'a pas besoin d'argent. Qu'est-ce que tu viens prendre encore de l'argent d'un Zvouloun? C'est ridicule. Là vraiment, là tu fais de la Torah Kardom Larforba. C'est pas pour la Torah puisque la Torah tu peux l'étudier sans cela. Voilà. Pas comme le Yigrot Moshe parce que le Yigrot Moshe il dit qu'on peut faire Issachar Zvouloun avec un grand riche. Même si Issachar est extraordinairement riche, je peux, moi qui suis plus pauvre que lui, faire Issachar Zvouloun avec lui. On parlera du Yigrot Moshe tout à l'heure. Il y a aussi Rabbi Moshe Galanti qui s'inquiétait d'un Talmid Chacham. Il dit, d'après les Gemarot, quand on recoupe les textes du Talmud, le Talmid Chacham, en fait, il donne 50% de sa Torah à sa femme, 50% à son sponsor. Qu'est-ce qui lui reste en final? Il sort les mains vides. Il s'inquiétait de ça. Mais le Chida rigole ça. Il dit, mais non, le Chida écrit dans Midbar Kedemot, Ot Mem Siman Lamed Vav. Il dit que c'est pas vrai. Il dit que le Talmid Chacham, même s'il donne une part à son sponsor, mais il ne perd pas cette part, et donc il n'y a pas de problème. Il y a aussi dans le shoot Chavalim Baneimim Chelek Gimel Siman Tzadikret, il ramène que dans le Megillat Sefer du Yahabetz, Rabbi Yaakov Emden il a écrit une autobiographie, Megillat Sefer, Daf Yud Bet, de l'ancienne édition, pas de la nouvelle. Il écrit qu'il y a un monsieur riche qui s'appelait Hertz Hanover, qui a proposé à son père, donc le père du Yahabetz, qui s'appelle le Chacham Tzvi, de faire Issachar Zvouloun sur 1 heure par jour. Il a dit 1 heure par jour tu étudies, et le Sachar il me revient à moi et moi je te paye. Le Chacham Tzvi l'a envoyé paître, il a dit hors de question, on va voir là-bas si j'y suis. Donc c'est aussi un petit peu mashma qu'il était contre, ou peut-être il était contre parce qu'il pensait que sur 1 heure ça veut rien dire, on verra aussi tout à l'heure. On trouve aussi un texte dans le Zohar, et ça c'est déjà un peu plus embêtant. Dans le Zohar, sur Sidrei Torah Parashat Lech Lecha, Daf Pei Chet Amud Bet, dans le Chelek Aleph, c'est marqué sur Rabbi Yossi Ben Pazi, qui faisait un truc qui s'apparente à Issachar Zvouloun. Il recevait une tmicha pour étudier. Il y avait un monsieur qui lui donnait de l'argent pour qu'il puisse étudier tranquillement. C'est marqué qu'après il a regretté, le Rav. Rabbi Yossi Ben Pazi, il a regretté, il a voulu arrêter, il regrettait d'échanger son chaye olam haba contre une parnassa be'olam hazeh. Alors il a arrêté. Donc c'est mashma, c'est pas bien. Mais c'est bizarre parce que là-bas dans le Zohar c'est marqué que quand il a arrêté, il a été voir le riche, il lui a dit écoute, tu sais quoi, je préfère arrêter, l'argent que tu me donnais, donne-le aux pauvres, et moi je te donne une encore plus grande part dans ma Torah. Plus que 50%. Donc c'est pas qu'il a arrêté parce qu'il s'est dit je donne de ma Torah, c'est pas pour ça. Alors c'est pas clair là-bas, on ne dit pas pourquoi il a voulu arrêter. Peut-être, j'ai pensé,
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires sur le Zohar qui viennent essayer d'expliquer des problèmes sur les Haggadot dans le Zohar comme ça. Mais bon, j'ai pensé peut-être que le Ta'am, c'est que ce Rav-là avait déjà une parnassa suffisante. Il était déjà riche lui-même, il n'avait pas besoin. Et donc, comme ce qu'il dit le Beth Yosef, dans ce cas-là, c'est à source que tu fais. Si tu as déjà les moyens là, tu peux regretter. Donc, c'est pas qu'il s'inquiétait du Sachar Olam Haba, d'études de Torah. Il est prêt à donner encore plus que la moitié de sa Torah. Mais, il ne veut pas être sponsorisé s'il est déjà riche. S'il est déjà riche, il a besoin de prendre de l'argent encore. Peut-être c'est ça. Et donc, pas comme les Igrot Moshe qu'on verra tout à l'heure. À part ça, à part le fait que ce que dit le Pélé Yoed, c'est pas tout à fait aïe aïe aïe, alors il y a quelques-uns qui le suivent, mais le seul qui dit vraiment c'est pas bien, c'est Pélé Yoed. On trouve beaucoup de Mefarshim qui pensent que cette histoire de t'étudier, donc je donne la moitié de ma Torah et donc je perds 50% de ma Torah, ça n'est pas vrai. Certes, il lui donne de la Torah, mais c'est pas de la Torah qu'il perd. Qui écrit ça? Rabbeinu Bechaye, dans son commentaire sur la Torah, Dvarim 33-18, le Mishnat Chachamim du Rav Chagiz dans Siman Shin Nun Dalet, le Haflaha, le Rav Horowitz dans Haflaha, dans la Pticha de Ktuvot, Ot Mem Gimel, il compare ça à quelqu'un qui allume une bougie d'une autre bougie. Il dit, il manque rien, la première bougie, la flamme est toujours là. C'est pas parce que j'ai pris la flamme qu'elle n'est plus là. Donc il dit, chacun aura le mérite de Torah et c'est pas retranché du Issachar. Dans le Chidushé Harim aussi, Yoredea Siman Resh Memvav, c'est un livre qui est Meyuchas au Chidushé Harim, Yacholiot, que c'est pas lui qui l'a écrit, mais son petit-fils, le Sfat Emet. C'est aussi marqué la même idée. Il dit, je comprends pourquoi et en quel honneur et de quelle manière le Issachar pourrait perdre la Torah qu'il a étudiée. Ça ne veut rien dire. On retrouve la même idée dans Sfat Emet lui-même, Sfat Emet sur la Torah par Shat Vayechi de l'année Tarnag, il écrit la même chose aussi. Il y a le Orachaim Akadosh, Rabbi Chaim Benatar, Orachaim Akadosh, commentaire sur la Torah, Shemot, Pereklamet Pasuk Yud Gimel, il écrit que les deux, et Issachar et Zevulun, reçoivent un Sachar Shalem. Il n'y a pas de je te coupe ici une moitié, je mets une tranche là et je te donne ça. Le problème, c'est qu'il se contredit lui-même. Il se contredit dans Rishon LeZion sur Yoredea Siman Resh Memvav. Déjà, le Tzitz Eliezer le souligne. Tzitz Eliezer, c'est le Rav Waldenberg dans Chelek Rav Siman Lamed Dalet. Il souligne qu'il y a une contradiction. Et il y a encore une autre contradiction dans les paroles du Orachaim, dans Chefetz Hashem, sur Brachot d'Afret Amud Aleph. Là-bas aussi, il dit que le Issachar perd une part de sa Torah. Pas clair. Le Chida lui aussi, dans Rosh David Parashat Mishpatim, page Resh Mem Aleph, et dans Midbar Kedemot Ot Mem Siman Lamed Vav, lui aussi dit que le Issachar ne perd rien, il reste avec toute sa Torah, c'est que le Zevulun qui gagne la Torah comme s'il avait étudié lui-même. Problème là aussi, lui aussi se contredit. Dans Rosh David Parashat Kedoshim, page Shin Lamed Tet, lui aussi se contredit et dit que le Issachar perd. Alors, on est un peu perdu, Issachar il perd pas. Mais en tout cas, ils ont écrit une fois oui, une fois non. Et bizarrement, les poskim retiennent toujours ces deux-là, le Orachaim et le Chida, comme étant des rabbins qui pensent qu'ils ne perdent pas. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont préféré ça que ça, mais bon, c'est comme ça. Il y a le Ktav Sofer. Le Ktav Sofer, le fils du Khatam Sofer, à la fin de Parashat Bechukotai aussi, il dit que le Issachar ne perd rien. Il y a le Bnei Yissochor dans Chodesh Sivan Ma'amachet Otvav, le Benishraï dans Shnei Eliyahu, Davav Amudbet. Il y a le Shut Yaskil Avdi. Shut Yaskil Avdi, c'est un rabbin presque contemporain de Rabbi Ovadia Hadaya. C'était le Rav Sfarad de Petar Tikva. C'est un Rav très récent, un Niftar en 69. Dans Chelek Zayin Siman la maîtresse, il y a le Rav Shach. Rav Shach aussi pensait que le Issachar ne perd pas. Dans Mirtavim Ma'amarim Chelek Gimel page Ayin Chet. Le Minchat Shlomo Chelek Bet Siman Tzadik Zayin Sivkot Yud Aleph. Et encore un dernier, le Chazonish. Chazonish aussi il pensait que le Issachar ne perd rien de son étude. C'est ramené par le Rav Steinman dans Ayelet HaShachar sur Zvachim Davbet. Et aussi dans Ayelet HaShachar sur Dvarim, page Resh Lamed Aleph, que le Chazonish pensait que le Issachar ne perd rien à son étude. Néanmoins, quand on lui demandait, le Chazonish répondait, il dit, écoute, moi je pense que le Issachar il perd rien. C'est vrai que d'autres ne pensent pas comme ça, mais qu'est-ce que ça te change? Maïnef Kamina, il y a écart là, sortir de son Hachem, le but c'est faire la volonté de Dieu. Alors va, étudie, fais Issachar Zvoulun, ne casse pas la tête. Au pire tu perds du Sachar, et alors, quand tu fais les mitzvot pour le Sachar, c'est pas bien. Bref, il nous ressort une grande marloquette. Est-ce que le Issachar perd la moitié ou il ne perd pas la moitié de sa Torah? Je pense que la marloquette, savoir si le Issachar il perd ou pas sa moitié. En fait, cette marloquette, c'est qu'est-ce que c'est que Issachar Zvulun? Est-ce que Issachar Zvulun c'est un guéder de Messaïa? Ça veut dire j'ai permis une mitzvah, j'ai permis à quelqu'un de faire une mitzvah, il n'aurait pas pu étudier, je l'ai aidé pour étudier la Torah. Et à ce compte-là, il ne perd rien le Issachar, il a fait la mitzvah lui-même. Ou bien c'est un nouveau din, c'est un din chadash, nouveau din, une chute particulière comme ça, un din chez Tradesh Davka dans l'Imoud Torah, et à ce compte-là, il perdrait la moitié, on couperait en deux. Nafkamina, selon cela, incidence halachique pratique, c'est que si on considère que c'est un nouveau din, une chute, une association comme ça, alors on peut faire Issachar Zvulun même avec un riche.
C'est une association, c'est un nouveau dîme. Alors d'après le Igrot Moshe Behemet, le Rav Moshe Feinstein, il pense que le Issachar il perd la moitié de sa Torah. Il dit c'est pas un guéder de Messaïa, c'est pas non plus un guéder de Tzedaka, cette association Issachar Zvulun, c'est un nouveau dîme qui s'était mitradesh uniquement dans Talmud Torah. Il dit c'est pourquoi on peut faire Issachar Zvulun avec un riche, je veux dire avec un Issachar riche, pas comme ce qu'avait dit le Beth Yosef, et il prouve ça tout simplement du fait que Issachar et Zvulun, on sait que les Shvatim aussi ont fait Issachar Zvulun. Et pourtant, le Shevet Issachar, il a reçu Chelek Venachala Ba'aretz, il a eu un terrain en Eretz Israël. Ils n'étaient pas plus pauvres que les autres, ils sont arrivés en Israël, ils avaient des terres, comme tout le monde. D'après Zvulun, il était embêté, mais Issachar, il avait des terres. Donc pourquoi il serait pauvre? Donc il dit bien sûr il n'était pas pauvre. Donc on voit bien qu'on peut faire avec quelqu'un qui n'est pas pauvre. C'est pas parce qu'il a un manque, il a un besoin, et moi je vais lui permettre financièrement d'étudier la Torah. Je trouve la preuve plus que faible, parce que c'est pas tout d'avoir des terres, encore faut-il y travailler. La terre ça produit rien si on la travaille pas. Et c'est justement travailler qui prend du temps. Et donc ils avaient des terres, et au lieu de travailler, ils laissaient Zvulun travailler dedans, et c'est comme ça qu'ils faisaient Issachar Zvulun. Donc je sais pas c'est quoi cette preuve. En tout cas, d'après le Igrot Moshe, il lui ressort, dans Igrot Moshe Yoredea Chelek Dalet, Siman Lamed Zayin, dans le 8e tome, dans Chelek Ret du Igrot Moshe, il écrit qu'il est impossible d'envisager une association Issachar Zvulun en donnant moins que le nécessaire pour vivre, et pour pouvoir marier ses enfants comme les gens importants de l'endroit. C'est-à-dire, si moi je suis Zvulun et je veux sponsoriser un Issachar et je lui donne un petit peu de quoi vivoter, c'est pas Issachar Zvulun, dira Moshe Feinstein. Il faut qu'il y ait de quoi vivre tranquillement. C'est-à-dire qu'il puisse même marier ses enfants comme tout le monde, pas comme un pauvre. Là, et seulement là, dira Feinstein, ça s'appelle Issachar Zvulun. Beaucoup de Achronim ne sont pas d'accord avec ça. Ils pensent qu'on peut faire un Issachar Zvulun sur une partie de la journée, sur quelques heures dans la journée. Donc même si cette somme ne suffit pas pour toute la journée, mais pour une demi-journée peut-être. Le Igrot Moshe considère aussi qu'il n'est pas possible de faire Issachar Zvulun avec un Zvulun qui ne considère pas l'étude de la Torah. Un Zvulun qui pense que l'étude de la Torah c'est bon, une affaire pour religieux, etc. Pas possible de faire Issachar Zvulun avec lui, parce que s'il donne son argent comme pour faire un cadeau, ou bien comme Tzedaka, etc., ce n'est pas Issachar Zvulun. Il n'y a pas le din de Issachar Zvulun. C'est qu'un din de Messaïa, c'est plus Issachar Zvulun. Il tient encore que on ne peut pas faire un Iskem Issachar Zvulun sur moins d'un an. Lui, il préconise au moins 3 ans, minimum 1 an, mais pas moins d'1 an. En dessous d'1 an, ça ne veut rien dire. Bref, il a beaucoup de halachot. Il y a un très long siman dans le Chelek Ret là-bas. C'est le siman Lamed Zayin de Yoredea. Il a un très très long siman là-dessus avec 19 ou 20 petits simanim, petits séifim à l'intérieur, où il parle de toutes les halachot de Issachar Zvulun. Moi, je ne comprends pas cette histoire. Voilà, je dis que j'allais mouiller un petit peu, c'est maintenant que ça mouille. Je ne comprends pas cette histoire du Rav Moshe Feinstein. D'où il sort ça, qu'il y a un nouveau din, comme s'il y avait une Xerat HaKatuv, qu'il y a un din particulier de Issachar. Où tu as vu ça? Où tu as vu dans le Chumash qu'il y a un din particulier pour Issachar Zvulun? Lui, en fait, il se base sur des diukim dans les mots de Rashi et de Rabbeinu Yerucham qui parlent de ça. C'est faible, on ne peut pas se baser sur des mots d'un Rishon pour inventer un concept comme ça, c'est difficile. Moi, je pense que le concept de Issachar Zvulun, c'est quoi? Je mets de côté tout le côté ridicule et absurde de dire Rav Feinstein dit ça, mais moi je pense. Non, mais évidemment c'est ridicule. Hein. Mais quand je dis que je pense, c'est que je ne suis pas le seul à le penser et que, au lieu de citer tout le monde, parce qu'on a dit qu'il y a vraiment beaucoup, voilà, je vous dis ce qui, moi, j'ai l'impression, ce qui ressort, ce qui m'a l'air logique à travers les soubiotes et à travers les poskim, c'est que l'idée de Issachar Zvulun, c'est quoi? Il n'y a pas de moussa, kradash, une shoot-foot, un digne particulier. Il y a uniquement la metsiout, la réalité, que n'était-ce ce Zvulun, le Issachar ne serait pas devenu Issachar. Il n'aurait pas pu étudier toute cette Torah. C'est une réalité. Et donc en fait, le Zvulun a permis que la Torah puisse progresser. Sans ce Zvulun, la Torah n'aurait pas progressé. Grâce à lui, la Torah a progressé. Sans plus, il n'y a que ça. On peut appeler ça un guéder de Messaïa, j'appellerais ça encore un peu différemment, mais c'est l'idée. Le problème, c'est que tout le monde est tenu d'étudier la Torah. Comme on l'a vu dans Shulchan Aruch, il dit tout le monde doit apprendre la Torah. En malasot, il faut apprendre la Torah. Dans la réalité, c'est à portée de main de quelques yéridim dans la génération. Combien de personnes arrivent à apprendre toute la Torah? Combien? Aujourd'hui, c'est très très dur d'apprendre. On peut apprendre plein, mais toute la Torah, c'est difficile. Combien y arrivent aujourd'hui? Très 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 peu. Très 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 peu. Si ce très peu, en plus, on lui imposait travailler à mi-temps, étudier à mi-temps, qui est-ce qui y arriverait? Un tous les 25 000 ans, où est-ce qu'on arriverait à ça? On n'arriverait jamais. Donc c'est pourquoi on s'est dit, le but, c'est de faire avancer la Torah. Le but, c'est de préserver une Torah
La faire avancer, ça veut dire la faire avancer dans le temps, préserver la Torah telle qu'elle a été donnée depuis toujours, savoir l'adapter à la réalité, savoir comment appliquer la Torah aujourd'hui. Et pour ça, il faut des spécialistes, il faut des chercheurs en Torah. Donc, si chacun se devait d'étudier et de travailler, probablement personne n'y arriverait. Ou bien un tous les je ne sais pas combien de temps. On a besoin de plus que un. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors on a inventé l'idée de Issachar Zvouloun, où on est tous juifs, on est un peuple, on a besoin d'avoir le Talmidei Chachamim. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il disait quoi? On est deux. Moi je vais travailler et je vais me contenter de moi pour vivre. Je vais te donner à toi suffisamment pour que tu puisses bien étudier. Et grâce à ça, au moins, on a des chances d'avoir des gens qui se rapprochent, même si ce n'est pas pour arriver à 100%, connaître quand la Torah Kula, parce qu'il n'y a pas de fin, mais se rapprocher d'une très grande connaissance de Torah. Au moins, ça pourra le permettre. Rav Feinstein, il nous dit que c'est ni un guéder de tzedaka, c'est pas une notion de tzedaka, mais c'est un din particulier, din meyuchad, c'est un chidouche. Moi, je pense que c'est ni tzedaka, ni din meyuchad, c'est pas un chidouche particulier de Chot Talmud Torah. C'est la Metsiout que grâce à lui, maintenant, grâce à Zvouloun, il n'y a plus à voir cette Torah. La Torah est connue grâce à lui. C'est un guéder de Gadol Amease Yoter Minaose, comme c'est marqué dans Baba Batra d'Aftet Amud Aleph. La même idée se retrouve au sein d'un couple, un homme et sa femme. C'est marqué dans la Gemara Brachot, Yudzayin Amud Aleph, que la femme elle a une part dans l'étude de son mari. Si la femme facilite à son mari l'étude, elle l'encourage à l'étudier, elle a une part dans son étude. Alors ça, c'est uniquement dans une femme qui va aider son mari à étudier, qui va l'encourager à étudier. C'est la même idée que Issachar Zvouloun. Elle va lui permettre d'étudier. Sans elle, il n'aurait pas pu étudier. Elle a une part dans cette Torah. Ça, c'est uniquement si elle lui facilite un peu les tâches ménagères ou pour la parnassa. Si elle ne fait pas plus le ménage et la vaisselle que lui, et elle ne travaille pas, elle n'amène pas d'argent, etc., vadaï que non. C'est pas parce que c'est sa femme qu'elle les aura. Elle les aura si grâce à elle, lui peut étudier. Si elle l'encourage, si elle lui facilite. Le langage de la Gemara, c'est qu'elle l'attend quand il revient du Beth Midrash, c'est ça que ça veut dire. Et donc c'est la même idée qu'elle aurait une part dans sa Torah au titre de Issachar Zvouloun. Elle a une part. Voilà un moyen comment faire Issachar Zvouloun, même si on n'a pas d'argent, sans avoir d'argent. Uniquement permettre à quelqu'un, si physiquement je suis dans une situation, une position où je peux permettre à quelqu'un d'apprendre plein de Torah, même si ça ne passe pas par un rapport d'argent, je ne vais pas lui donner de l'argent pour ça, mais je vais lui permettre la Torah parce qu'on va dire il a ce qu'il faut en argent, mais il a besoin de s'occuper de la maison, s'occuper de ci, s'occuper de ça, et je le fais, grâce à moi il peut étudier, voilà, j'ai une part dans son étude. Par conséquent, je pense qu'il est évident que le Issachar, il ne perd pas la moitié de son Sachar de Limoud. Ça ne veut rien dire perdre. C'est quoi le Sachar du Limoud? C'est le fait qu'il s'est rapproché de Dieu à travers cette étude, de mieux comprendre Dieu. Alors quoi? Il va perdre ça parce qu'il a été aidé financièrement? Quel rapport? Comment on va perdre ça? Il n'y a rien à perdre. Ça ne veut rien dire perdre parce que ça ne veut rien dire du tout. La seule chose qu'on peut considérer que le Issachar perd quand il fait Issachar Zvouloun, c'est un manque à gagner. On va dire il ne gagne pas quelque chose. C'est quoi la chose qu'il ne gagne pas? C'est qu'il aurait pu étudier Torah mitoch hatrak. Il y a une ma'ala particulière à l'étude mitoch hatrak quand on étudie dans la difficulté. Ça amène une Torah plus puissante parfois. C'est marqué Tovlo la Adam davar echad betzahar mimea berevach. On a l'habitude de dire echad betzahar mimea shelo betzahar. Le nosach dans Avot de Rabbi Natan Perigimé à la Chavav, c'est marqué Tovlo la Adam davar echad betzahar mimea berevach. C'est mieux une mitzvah accomplie malgré la difficulté est plus que 100 fois la même mitzvah accomplie facilement sans se casser la tête. Une mitzvah qu'on fait comme ça n'a pas trop de valeur. Si on s'est vraiment investi, on a fait des efforts pour, ça a beaucoup plus de valeur. Plus que 100 fois. Ça, c'est comme ça que moi je comprends le Issachar Zvouloun. Il y a une chouva de Rav Hai Gaon, un responsable de Rav Hai Gaon, qui est ramené dans le shoot du Maharam Alaskar Siman Kouf Aleph. C'est après ramené à partir du Maharam Alaskar, c'est ramené dans une tripotée de Acharonim partout. Il y a Gilen Rab Kiveger sur Shulchan Aruch Yerodea Siman Resh Mem Vav, dans le shoot Minchat Yitzhak Chelek Vav Siman Kouf. Beaucoup de Acharonim le ramènent. Là-bas, on parle d'un cas de quelqu'un, on a demandé au Gaon, au Rav Hai Gaon, quelqu'un qui a donné à un autre une pièce d'or, un zahav, une pièce d'or. Il a dit à condition qu'il aille lire de la Torah, étudier de la Torah, et le zchut est pour moi. Tiens, une pièce, va étudier, le zchut est pour moi. Rav Hai Gaon, il écrit là-dessus, ça veut rien dire, on ne peut pas prendre les zchuyot d'autrui, ça n'a pas de sens. Celui qui fait ça, il est fou, il est choté, et il est karov le kabel pour anout, mais il est kabel sachar. Il y a plus de chances de recevoir pour cela une punition qu'une récompense. Olam haba. Il dit par contre, il y a un sachar à celui qui aide l'étude de la Torah, qui est Messiah, les l'homme des Torah, qui permet aux gens d'étudier la Torah. Vehu al peulato. Ce sachar, il est sur son action. Mais c'est pas qu'il a étudié la Torah de l'autre.
Il dit, mais acquérir, acheter, prendre les échouillots d'autrui, ça veut rien dire. C'est pas un objet le sahar. On peut couper en deux, tu as une partie. Il dit, ça veut rien dire. Alors c'est étrange, parce que beaucoup de Raphaël ont compris de là qu'il était en désaccord avec le concept de Issachar Zvouloun, et on est embêté. Comment tu peux être en désaccord? C'est marqué partout dans les Midrashim, dans la Gemara. Alors, il y a là-dessus plusieurs réponses. J'ai trouvé 3 explications. Après, je vous donne la mienne. 3 explications qu'on trouve dans les Sfarim pour expliquer comment Rav Hai Gaon dit ça veut rien dire, Shon des soufres, Torah, c'est des bêtises, ces choses-là. Première explication, le tzitz Eliezer. Dans Chelek Tedvav, Siman Lamedhei, il ramène le Imre Binach et le Kalaf Siman Yud Gimel qui fait une distinction dans le Sachar Mitzvah. Il dit il y a 2 parties. Il y a un Sachar Gmouli et un Sachar Segouli. Et qu'il y a une rétribution, il y a un salaire rétribution, Olamaba, et il y a aussi un salaire Segouli, Milachon Segoula. C'est-à-dire ce qui va avec, si tu as fait la mitzvah, alors tu es protégé de plein de choses, et tatati, mais ce n'est pas la rétribution elle-même, c'est un truc en plus. Il dit il y a les deux. Il dit quand Ravaï Gaon dit qu'on ne peut pas partager un sachar, Ravaï Gaon part du sachar hasegouli, la partie ségoula. Celui qui a étudié la Torah, il va être protégé. Ça ne se partage pas. Il dit par contre, le sachar gmouli, la rétribution ba'olamaba, ça pourrait être partagé. C'est comme ça qu'il dit. Je trouve que c'est extrêmement difficile dans les mots de Rav Hai Gaon. Ça ne rentre pas du tout dans les mots. Il dit c'est absurde, partager un sachar, c'est débile, etc. Il aurait dû dire ça dépend quel sachar. Surtout que c'est, sur l'essentiel c'est possible, c'est que sur le ségoulik c'est pas possible. Ça ne rentre pas dans les mots. J'aime pas cette réponse. Deuxième réponse que j'ai vue, c'est Rav Ovadia Yosef. Elle est citée, il est niftar récemment. Agaon Rabbi Ovadia Yosef, il dit dans Alichot Olam, dans le dernier tome, Chelekhet, page Shin, même Gimel. Il écrit que Rav Hai Gaon, il parle d'un cas en fait, quand il dit que ça ne veut rien dire vendre de la Torah, il dit parce que ça ne veut rien dire vendre de la Torah qui a déjà été étudiée. De la Torah qui va être étudiée, oui. Et il ramène pour ça une preuve de la Gemara dans Sota, Chafalef, là-bas la Gemara qui dit que Lo ke Shimon achi Azaria, velo ke Rabbi Yochanan de Benessia, et là ke Hillel veshavna. Là-bas la Gemara dit que celui qui donne tout son argent pour l'étude de la Torah, Boz Yavozulo, on lui dira honte sur toi, c'est pas bien ce que tu fais. La Gemara dit de quoi parle-tu parce que comment ça c'est pas bien, c'est super, pourquoi tu dis que c'est pas bien? La Gemara dit Lo ke Shimon achi Azaria, c'est pas comme le cas de Shimon et Azaria, ni Rabbi Yochanan de Benessia, c'est le cas de Hillel et de Shavna. Et Rashi comprend, et Rav Yosef aussi, et la majorité des Mefarshim comprennent, quelle est la différence entre le cas de Shimon Achi Azaria et Hillel et Shavna? C'est que Shimon Achi Azaria, c'est quelqu'un, Azaria a dit à son frère, viens, je te sponsorise et tu étudies. Il lui a dit d'accord, et donc c'est sur une Torah qui n'était pas encore étudiée. Tandis que Hillel et Shavna, il comprend, Rashi nous a dit comme ça là-bas, que Hillel, il a étudié la Torah Mitoch Hatrak, comme on l'a vu dans Yom Daflamedé, il a étudié dans la difficulté. Et après, une fois qu'il est devenu vraiment le grand Hillel, le grand Talmid Chacham, le numéro 1 de la génération, là, Shavna s'est réveillé. C'était son frère Shavna. Là, il s'est réveillé, c'était un businessman, son frère, qui ne l'a jamais aidé. Et une fois que Hillel était vieux, et il connaissait Kol Torah Kula, c'était le Rav, là, il se réveille, il dit viens, on fait Issachar Zvouloun sur la Torah que tu as étudiée. Il dit ça ne veut rien dire vendre de la Torah rétroactivement, c'est absurde, ça n'a pas de sens. Il a étudié tout seul cette Torah. Dire à Ovadia Yosef, c'est pareil. Quand Rav Hai Gaon dit ça ne veut rien dire vendre la Torah, il s'agit d'une Torah qui a déjà été étudiée. Ça, c'est l'explication de Rav Ovadia Yosef, que je trouve aussi extrêmement difficile dans les mots de Rav Hai Gaon. Parce que les mots là-bas, c'est, il lui a donné la pièce d'or. Almenat shehikra haTorah vetielo zechut akriya, zechut akriya lo. Donc, ça ne veut rien dire. Il dit Almenat shehikra, à condition que tu ailles étudier la Torah. Ce n'est pas une Torah qui est déjà étudiée. Tu m'as raconté. Là, il y a après dans la suite de quoi se tromper. Je vois où, si on lit une partie du texte, on peut se tromper et penser qu'on parle d'une Torah déjà acquise. Mais si on relit bien tout ce que dit Rav Hai Gaon, en tout cas tel qu'il est cité dans Maharam Alaskar, ça ne rentre pas dans les mots. Donc cette deuxième réponse ne me satisfait pas non plus. Troisième réponse, le Divrei Malkiel. Divrei Malkiel, le Rav Tannenbaum, dans Chelek Dalet Siman Peyalef, il écrit que Rav Hai Gaon, en fait, est en désaccord avec le Tour et le Rama, il est cholek sur tous ceux qui ont dit qu'on peut faire Issachar Zvouloun, il dit que ça ne marche pas. Il dit il n'y a pas de notion de Issachar Zvouloun. Ça ne marche pas. Ah, il s'est marqué dans la Gemara que ça marche. Lui, il dit ça ne marche pas. Et c'est pas le seul à dire ça. Le Shut Shraga Hameir aussi, dans Chelek Bet Siman Ayin Gimel, dit la même chose, ça ne marche pas. Alors, comment expliquer la Gemara qui dit que ça marche? Il dit non. Quand la Gemara dans Sota, elle dit Lo ke Shimon Achi Azaria, etc., mais comme il est les Shavna, ça ne veut pas dire que ce qu'a fait Shimon Achi Azaria c'était bien et il est Shavna, ça ne marchait pas. Là-bas, la Gemara, encore une fois, elle dit que le pasouk qui dit celui qui donne tout son argent pour la Torah, c'est pas bien,
La Gemara dit, ah, mais alors, comment c'est possible? La Gemara explique, pas comme Shimon Arki Azaria, mais comme il est les Shavna. Rav Ovadia Yosef et Rashi et tous les autres avaient expliqué que pas comme Shimon Arki Azaria, c'était pour le futur, là c'est bon, là on parle pas, mais comme il est les Shavna, sur le passé, rétroactif, là on a dit ça marche pas. Lui dit dans la Gemara, Rav Haïm Gaon aurait compris différemment la Gemara. Il aurait dit comme ça. On dit, celui qui donne son argent pour faire Issachar Zvouloun, on lui dit honte sur toi, ça marche pas. Pas comme Shimon Arki Azaria qui lui pensait que ça marche, mais comme il est les Shavna qui lui savait que ça ne marche pas. Et en fait, ça veut dire que Shimon Arki Azaria toute sa vie ils ont fait Issachar Zvouloun, on leur dit écoute ça n'a pas marché, tu croyais mais tu pensais. Quand Azaria il est arrivé là-haut, on lui a dit toi tu t'es fait avoir comme il faut. Voilà, donc il dit Rav Haïm aurait compris qu'il n'y a pas de notion de Issachar Zvouloun. Dans la Gemara il l'aurait rentré comme ça. Le Minchat Yitzhak dans le Rav Dayen Weiss, le Rav Weiss dans Chelek Vav Siman Kouf, il ramène ça et dit c'est impossible. Il dit ça rentre pas partout, dans tout le chat, c'est machin partout que ça marche. Arrête, pas possible, c'est pareil. Vadaï, c'est pas ça le chat, il n'accepte pas non plus. Bref, on se retrouve avec un Rav Haïm un petit peu embêtant. Je pense qu'il est très simple ce Rav Haïm et qu'il n'y a rien d'embêtant. Comment il est très simple? C'est qu'en fait, Rav Haïm ne fait que dire ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris comme Rav Moshe Feinstein. Ça, évidemment, ça ne marche pas. Quand j'ai dit qu'on peut, etc., lui dit non, bien sûr que ça ne marche pas. Lui, ce qu'il vient dire à Gaon, c'est que on ne peut pas vendre un sachar. Le sachar, ce n'est pas une pomme qu'on peut couper en deux. Ça ne veut rien dire vendre un sachar. C'est une réalité que celui qui a étudié la Torah s'est rapproché du bon Dieu, et ça, on ne pourra pas le lui retirer. Il n'y a rien à faire. Le sachar, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à la personne. C'est comme si c'est quelqu'un qui a permis l'étude de la Torah, comme on l'a dit tout à l'heure. Sans lui, il n'y aurait pas eu. Néanmoins, il n'est pas pour autant à la place du Issachar. S'il y a un manager qui va prendre un boxeur, je vois quelqu'un, je vois qu'il a de l'endurance, il a du caractère, il est musclé, je vais en faire un bon boxeur. Moi, je suis son manager. Je fais un pari à long terme. Je me dis, si je l'entraîne pendant 5 ans, dans 5 ans, il va être champion du monde, je vais gagner plein d'argent. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lui paye tout à l'avance. Je ne t'occupe pas. Arrête de travailler. Arrête de faire serveur ici et ça là. Arrête tout. Entraîne-toi du matin au soir. Dans un an, on commence les compétitions, etc., etc. Ouais. Moi, je vais payer pendant ce temps, je vais sponsoriser pour lui permettre de se former, dans l'espoir d'obtenir un gain plus tard. Issachar Zvouloun, c'est pareil. Issachar Zvouloun, c'est pareil. Je vais sponsoriser un type pour qu'il arrête ton travail, arrête ton machin, étudie la Torah, comme ça tu apprends plein de Torah. Dans l'espoir, là, c'est pas Ba'olam Hazi qui fera de l'argent, c'est vrai, la Torah, ça ne gagne pas des masses, mais Ba'olam Haba. Même idée. Et pareil, de la manière qu'on ne peut pas dire pour le manager que le manager n'a ni l'endurance, ni le jeu de jambes, ni les muscles du boxeur. Le manager, c'est lui qui a permis qu'il était le boxeur. Mais sans ce manager, jamais ce boxeur serait devenu le plus grand boxeur mondial, etc. Pareil, Issachar Zvouloun, il ne va pas devenir Talmid Chacham à sa place. Mais néanmoins, sans ce Zvouloun, il n'y aurait jamais eu cette Torah sur terre. Et c'est en cela qu'on parle d'association Issachar Zvouloun, ça veut dire de permettre qu'il y ait un Issachar sur terre, un vrai Issachar sur terre. C'est ça l'idée. Quand il dit, Rav Haïm Gaon, que Ifshar liskot besachar chavero, on ne peut pas prendre, gagner, acheter le sachar du prochain. La kavanah, c'est qu'on ne peut pas passer le sachar de l'un à l'autre, c'est pas un jeu. Ce qui est acquis au Issachar, ça restera au Issachar l'olam va'ed. Néanmoins, il est d'accord, comme il le dit lui-même, qu'il y a une idée de Messaïah, l'homme des Torah, de permettre à quelqu'un qui étudie la Torah. Et sans lui, la Torah n'aurait pas avancé. Maintenant, grâce à toi, Zevouloun, même si tu ne sais pas lire, grâce à toi, la Torah a avancé. Grâce à toi, on a des rabbanim sur terre qui font passer à la génération suivante de la vraie Torah, une vraie Torah, mamash, une vraie Yediat à Torah, qui n'aurait pas existé si Zevouloun n'avait pas été là, et c'est ça le grand sachar du Zevouloun. Un petit résumé de ce qui a été dit, au moins des halachot, ce qui ressort, les halachot et encore quelques petites halachot ajoutées. Premièrement, faire Issachar Zvouloun, donner moins que la moitié de ce qu'on gagne, selon les Igrot Moshe, ça ne marche pas, mais beaucoup sont en désaccord. Si on donne moins que ce qui est nécessaire pour vivre, d'après tout le monde, ça ne marche pas. Par contre, si on peut faire Issachar Zvouloun sur une partie de la journée, une demi-journée, sur 2 heures, sur une partie de la journée, et là donc on peut imaginer moins que ce qui est nécessaire pour vivre, et donc l'idée c'est en fonction de ce que tu as permis, c'est une réalité. S'il y a quelqu'un qui travaille 10 heures par jour, et moi je lui permets de travailler que 5 heures par jour, et les 5 heures gagnées il va étudier, c'est une réalité que j'ai fait avancer la Torah à ce niveau-là. C'est comme ça que pense le Ahavat Chesed, le Chafetz Chaim, dans Chalek Bet Perek Raf Od Dalet, et dans Shmirat Alashon aussi, Shar Gimel Perek Vav, le Chida, dans Chaim Shal, Chalek Bet Siman Lametret Ot Mem Dalet,
le Mincha Titzrak Relevav Siman Kouf, le Shevet Alevi, le Rav Vosner dans Chelek Yud Siman Yod Gimel, le Shraga Amir Chelek Bet Siman Ayin Gimel, énormément de poskim pensent qu'on peut faire Issachar Zvouloun sur une partie de la journée et pas comme le Higrot Moshe. Quatrième halakha, si le Issachar n'étudie pas, je fais Issachar Zvouloun, je suis Zvouloun, je donne plein d'argent à mon Issachar pour qu'il puisse être tranquille, et lui, il va bronzer à la plage pendant ce temps. Ma'adin, qu'est-ce qui se passe? Le Zvouloun, il a un problème. Il a un sacré problème. Le Issachar, c'est un voleur, et le Zvouloun, il est bien embêté, il s'est fait arnaquer. C'est comme ça que m'a dit Rav Steinman, une fois j'ai parlé avec Rav Steinman de ça, il m'a dit, faut pas rêver, hein, le type c'est un voleur, et l'autre il s'est fait avoir. Cependant, dans le Maharit Al-Ghazi, il écrit dans Kedushat Yom Tov, Daf Pei Gimel, que si ça se passe comme ça, et que le Issachar va bronzer à la plage, le Zvouloun ne perd rien de son mérite. Parce que lui, il a fait ce qu'il fallait faire. Donc on ne peut rien lui reprocher. Moi, je pense que ça ne marche pas. Il ne faut pas rêver. On n'est pas en train de faire un jeu, de je distribue des srouillottes, c'est une réalité. Est-ce que moi, Zvouloun, en lui donnant 20 000 euros par mois, est-ce que j'ai fait avancer la Torah d'un pas? Non. La Torah n'a pas avancé, mani assez. Alors, j'aurais peut-être une récompense pour ma bonne volonté, mais rien à faire, la bonne volonté, mais pas la Torah. La Torah n'a pas avancé grâce à moi. Qu'est-ce qui se passe s'il étudie, mais pas l'Ishma? Le Issachar étudie, mais n'étudie pas l'Ishma. On a vu le Bet Shlomo, il dit dans Yeridei Chelek Bet à la fin de Siman Tzadik Dalet, le Khatam Sofer aussi, sur Baba Metzia, d'Afret Amud Bet, et le Divrei Yoel Parashat Vayechi, page Taf Kuf Lamed Tet, 539, ils disent tous que le Zevouloun n'est pas perdant. Il ne perd rien. Lui, il étudie pas l'Ishma, mais le Zvouloun a fait ce qu'il devait faire. Il y en a un qui n'est pas d'accord, c'est Rabbi Yudah Shmuel Primo. Il n'est pas d'accord avec, dans le Imre Shefer, Parashat Be'ar d'Afrava Vamudbet, il dit non. S'il n'étudie pas l'Ishma, le Zvouloun, il s'est fait avoir aussi. Alors, je ne sais pas comme qui il faut trancher, mais ce qui m'apparaît évident, c'est que si on peut imputer cela à la mauvaise enquête du Zevouloun, eh bien, il est perdant. Au Zevouloun de bien se renseigner et pas jouer le naïf de moi, voilà, moi j'ai donné plein de sous, je suis un tzaddik. Non. Renseigne-toi qui est-ce que tu sponsorises. Il ne faut pas faire bêtement. Vois qui est le bonhomme. On a fait par correspondance, j'ai vu sur internet, Find Your Issachar, et hop, et j'ai envoyé. Voilà, le Barour que si la personne, si le Zvouloun s'est bien renseigné et il s'est trompé, il s'est bien renseigné, ça avait l'air d'être un type vraiment digne de foi, il a demandé à plusieurs rabbinim qui connaissaient est-ce qu'il est bien celui-là, ils ont dit il est super. Mais en final, le type, il étudie pas l'Ishma, etc. Et je pense qu'on ne peut pas lui donner du Sachar plus que pour sa bonne volonté, ce qui est déjà énorme. Mais c'est une réalité qu'il n'a pas fait avancer la Torah autant. Alors, pas que la Torah n'ait pas avancé du tout, parce qu'une Torah chez l'Ishma, ça avance quand même un peu la Torah, mais beaucoup moins qu'une Torah l'Ishma. Oui. On en parle après. Qu'est-ce qui se passe dans la Tzedaka? On en parle après si on a le temps. On a pas vraiment le temps. On en parle après une fois que j'aurai terminé alors. Il est tard déjà. Qu'est-ce qui se passe si c'est un Issachar riche? Un Issachar qui est riche. Est-ce que je peux Issachar zvoulouner avec un Issachar riche? D'après le Higrot Moshe, c'est possible, puisque c'est un nouveau din, etc. Je pense que ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire, puisque l'idée, encore une fois, selon ma vision du Issachar Zvouloun, c'est quoi? C'est que je vais permettre à quelqu'un d'étudier et il n'aurait pas pu le faire sans moi. S'il est riche, déjà, ce n'est pas grâce à moi qu'il le fait. C'est de l'argent qu'il met dans son compte en banque pour la 9e génération de petits-enfants. Ça n'a rien à voir. Le Netziv aussi dit comme ça, dans Meshiv Davar Chelek Gimel Siman Yud Dalet, le Lehorot Natan, dans Choshen Mishpat Siman Kuf Alef Sivkot Nalef, que dans la réalité, si le Zvouloun ne pourra recevoir uniquement un Sachar, si dans la réalité il a entraîné du limoud chez le Issachar. Mais là, ce n'est pas le cas. Le Bet Yosef, lui, dit qu'un Issachar riche, qui prend de l'argent, Gadol Avono, c'est gravissime ce qu'il fait, etc. etc. Comment? Si, c'est ce que dit le Bet Yosef. Mais selon Rav Moshe Feinstein, non, puisque lui, il considère que c'est une notion de shoot-foot nouvelle. Oui, comment? Si le Issachar riche, il veut donner par exemple du shoot à son frère. Selon Rav Moshe Feinstein, c'est possible. Il dit c'est le cas de Issachar et Zvouloun, dit-il. Zvouloun, il n'était pas pauvre du tout. Mais, selon la majeure partie des poskim, ça ne marche pas. C'est pas possible. C'est triste. On va pleurer. Mais il ne peut pas donner du Sachar à son frère. Il ne peut pas, parce que l'idée, comment ça marche? C'est pas tu me donnes de l'argent, je donne du Sachar, on partage. C'est une réalité. J'ai permis à mon frère d'étudier la Torah. Grâce à moi, il est devenu un grand Chacham. Sans moi, il serait devenu un monsieur simple. Grâce à moi. Mais là, c'est pas vrai. Même sans moi, il serait devenu Chacham.
On ne peut pas jouer, on ne peut pas créer ça. Rav Feinstein dit que oui, mais c'est une invention. Il se base sur des diukim de Rabbeinu Yocham, etc. Mais il n'y a pas de texte qui nous permet d'inventer ça. Est-ce que le Issachar perd la moitié de sa Torah? Je pense que non. On a cité plusieurs qui disent ceci, cela. Par contre, ce qui perd, c'est Torah Mitoch Atrak, comme on l'avait dit. Est-ce qu'il convient de faire Issachar Zevulun? Est-ce que c'est bien de faire Issachar Zevulun? Oui. À part pour le PLUS, mais tout le monde le contredit. Le Seder Adifuyot dans Arzakat Torah, dans quel ordre, qu'est-ce qui est préférable? Le top du top, c'est Matil Mil'ay Lekis Talmid Chacham. Ça veut dire associer un Chacham à son business. Un Chacham, il a 1000 euros, je dis donne-moi tes 1000 euros, moi je te les fais fructifier, je te fais du bien, je vais vendre, je vais acheter, et tu gagneras tant. Et je te garantis, tu n'as pas les pertes. Si je perds, si je me plante, je te rembourse. Si je ne me plante pas, je te donne les gains. Okay, je fais participer un Chacham à mon business, c'est pas un don. Je vais en donner, enfin si je donnais mon temps, j'ai travaillé pour lui, ça c'est le top du top. L'étape d'après, c'est Issachar Zvulun. Je donne la moitié de ce que je gagne. Et l'étape d'après, c'est le kollel. C'est payer un kollel qui donne, etc. Il vaut mieux, on avait dit aussi à l'Acha, il vaut mieux étudier et recevoir une bourse du kollel, recevoir une paye, plus que de se dire je vais étudier, travailler, etc. et faire les deux et tout ira bien. Si on peut, il faut être honnête, si on sait qu'on ne pourra pas étudier au kollel toute la journée, alors ça ne sert à rien. C'est même pas bien du tout. Une autre halakha, certains disent qu'il faut un shtar khatoum, il faut signer un shtar, faire un contrat quand on fait Issachar Zvulun. Certains disent ça. Il n'y a aucune source, apparemment il n'y a aucune source à cette idée de shtar. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un shtar. Si dans la Metsiout j'ai permis du limoud, c'est pas parce qu'il y aura un papier, ça ne dépendra pas du papier. C'est ce que pense aussi le Hafkat Rochel, le Bet Yosef dans Siman Bet, du Hafkat Rochel, et le Divrei Malkiel, Chelek Dalet Siman Pe, le Minchat Yitzhak, Chelek Vav Siman Pe Yalef. Le Higrot Moshe aussi, dans Chelekret, il dit là-bas dans la longue tu vas, il n'y a pas besoin d'un shtar. Si après le Zvulun il en a besoin pour se sentir bien, mais il n'y a pas une obligation halachique. Est-ce que c'est possible de faire Issachar Zvulun sur un court moment? Je ne pense pas comme le Higrot Moshe qu'il faut absolument 3 ans ou au minimum 1 an, mais il faut quand même un moment conséquent pour qu'il y ait un gramme limoud, que j'ai entraîné du limoud, sinon ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on peut faire Issachar Zvulun avec les autres mitzvot? Là on a vu sur l'étude de la Torah. Est-ce que moi j'ai pas les nerfs de mettre des tefilines, je t'offre des tefilines et tu les mets pour moi, ou j'ai pas les nerfs de... Faire sur une autre mitzvah, de manger kasher. Voilà, moi je mange pas kasher, je te paye ton resto kasher. Est-ce que c'est possible de faire Issachar Zvulun sur les autres mitzvot? Certains disent que oui, c'est possible d'acquérir, entre guillemets, le mérite d'une personne qui refait mitzvah. Le Shut Tuftam Vadav du Rav Kluger, Chelek Siman Reshut Zain. Il y a aussi Rabbi Gutmacher dans Sukat Shalom Kalbet Daflemtet Amud Aleph, le Netziv dans Meshiv Davar Chelek Gimel Siman Yud Dalet, Shilti Agiboirim Babakama Daflemet Bet Amud Bet dans la Datim Turif. Beaucoup pensent on peut transposer cette idée Issachar Zvulun sur d'autres mitzvot aussi. C'est le même principe. Si sans moi, ils n'auraient pas fait la mitzvah, pareil. Mais le Minchat Yitzhak, lui, il est un peu mesoupak là-dessus dans l'Ikutim Siman Kuftet. Et le Higrot Moshe s'y oppose. Higrot Moshe Yoredea Chelek Dalet Siman Lamed Zain, c'est dans le 8e tome, qui dit impossible. C'est que dans la Torah qu'on a ce chidouche-là. Moi, je pense que tant que dans la réalité, mon argent a permis à ce que l'autre personne fasse la mitzvah, s'il n'avait pas donné, il n'aurait pas fait la mitzvah. Bien sûr, je suis un messaïa, sans moi, il n'y aurait pas eu. Donc j'ai une part aussi. Qui choisir? Comment choisir un bon Issachar? Je suis un potentiel Zevulun, je cherche un Issachar. Que faire? À part le site qu'on a mentionné tout à l'heure. Comment faire pour trouver un bon Issachar? D'après le Higrot Moshe, dans Chelekret toujours, il dit qu'il vaut mieux choisir un Issachar pas trop vieux, pour qu'il soit assez jeune, et qu'il sache robuste. Non, l'idée est que s'il est trop vieux, et Jack Gaon Batora, tu n'as pas participé à sa formation, qu'est-ce que tu as participé? Alors on pourrait se dire, il faut le prendre quand il a 10 ans et il connaît rien. Dire à Moshe, là c'est un peu risqué, vaut mieux pas. Alors moi je veux dire, il conseille de prendre un qui n'est pas trop vieux, pas déjà un Gadol Batora, mais qui sait parfaitement étudier Gemara et Tosfot sans problème, tranquille, il navigue tranquillement dans la Gemara et le Tosfot, et qui a le souhait de devenir un Gadol Batora. Il dit ça c'est la meilleure cible. D'autres disent non, au contraire, il vaut mieux un Talmid Racham accompli. Prends un vieux Rav, 80 ans, grande sadi, etc. C'est le même concept que Tzedaka, dans Ilchot Tzedaka. Il y a une priorité pour le Chacham accompli. Il dit pareil. Voilà, Rav Moshe dit c'est ridicule. Là, pour une fois, selon ma vision, je suis plus Rav Moshe Feinstein, puisque selon ma vision, l'idée est de rendre possible que quelqu'un devienne Chacham Batorah. Si tu prends quelqu'un qui a 90 ans, Veshuedi Akbar, le maître de Torah sur la génération, qu'est-ce que tu vas commencer à faire Issachar Zvulun avec lui, ça n'a plus beaucoup de sens. Ça peut avoir quand même, parce que certes, il va étudier ses chachouv, mais c'est pas moi qui l'ai formé. Dans le Sefer Chassidim, Siman Taf Taf Resh Lamed Tet, 1039, il écrit
une autre idée de priorité, c'est que celui qui étudie Almenat Lekayem Mitzvot, celui qui étudie dans le but d'accomplir, il est préférable au Palpelan, à celui qui fait des pilpulim. Quelqu'un qui a plein de pilpulim, commencer etc. Ou je viens un autre qui étudie pour bien connaître. Celui qui étudie pour bien connaître, bien accomplir, il vaut mieux sponsoriser celui-là avant de sponsoriser un qui commence à couper les cheveux en quatre. Une autre idée, on trouve dans Rabbeinu Yonah et dans le Barthénora, sur la Mishnah dans Avot Perek, Mishnah Yudbet, qui a une préférence aussi, si j'ai le choix, il vaut mieux donner la préférence au Baal Zikaron, quelqu'un qui a une bonne mémoire, quelqu'un qui retient beaucoup. Ou bien, même si ce n'est pas naturel, mais qui va travailler pour retenir beaucoup. Il va prendre des notes, il va trier, il va essayer de se rappeler d'un maximum de Torah. Parce que si je sponsorise un type, et il apprend que la Torah Kula, mais il oublie le lendemain ce qu'il a appris la veille, bah, au mieux, s'il apprend toute la Torah en un jour, le lendemain, il n'aura plus rien déjà. Il y aura eu un jour de Talmid Chacham, enfin une soirée, quoi. C'est pas génial. Tandis que si j'ai un qui va essayer de retenir, etc., de classer, de se rappeler, bon, au moins j'ai gagné, il y a un vrai Talmid Chacham. Donc il faut donner la préférence, selon Rabbeinu Yonah et Barthénora, à celui qui se rappellera de son étude. Il y a encore une autre idée qu'on retrouve. Et chez le Mahari Berav et le Ralbach, tous les deux dans Kuntras Asmicha, Amoud Mem, Amoud Bet, Amoud Mem, Tour Bet, on va dire. Chez le Maharimat, c'est le Maharit, qu'on a parlé tout à l'heure, le Rav Mitrani, qui lui-même a fait Issachar Zvulun, dans les Drashot, sur Parashat Tetzavé Daf Tzadik Amoud Gimel, Reb Chaim Paladji, dans Birkat Moadecha Lechaim Chelek Kalev Daf Mem Amoud Bet, tout cela écrivent qu'il y a une priorité pour la Hachzaka d'un Chacham, subventionner un Chacham, qui va faire avancer la Torah, qui va faire progresser la Torah, qui va diffuser une bonne Torah. C'est machma comme ça aussi dans le Biur Alacha Siman Resh Lamed Aleph, au nom du Shoot Dvar Shmuel Siman Kouf Lamed Chet, que même le Rambam, il dit là-bas, même le Rambam serait d'accord qu'un rabbin qui est Mezaké Tarabim et qui est Mosif Chochma Baolam, qui diffuse la Chochma Torah, lui, Moutar les Parnes Meachirim. Lui, il peut prendre, même le Rambam serait d'accord que lui, il peut prendre les autres, sans parler encore de Issachar Zvulun. Donc, alors, cette idée-là d'un Chacham qui fait avancer la Torah, c'est aussi un paramètre duquel il faut tenir compte. Encore une halakha. Il vaut mieux être marzik un chacham convenablement, faire un vrai Issachar Zvulun costaud, plutôt que d'aider une dizaine de rabbanim légèrement, avec un petit peu, tiens un petit peu, tiens un petit peu. Il vaut mieux donner à un tranquillement ce qu'il faut, plutôt que d'aider légèrement 10 ou 20 ou 30. Comme ça qu'écrit Maharam Lonzano dans son livre Shtei Yadot, Derech Chaim Daf Pei Dalet Amud Bet, et aussi dans le Shut Khatam Sofer, Chelek Vav, dans l'Ekotim Siman Tet, le Pele Yoetz aussi dans Erech Chizuk. Kalvachomer, s'il s'agit de donner à un kollel où les avrichim ne vont pas recevoir plus d'argent pour autant. Si je donne à un kollel et qu'en fait tout ce que je vais faire c'est faciliter aux rabbanim qui ramassent, qui n'auront pas à tourner un mois supplémentaire parce qu'ils ont un gros pactole qui est tombé d'un coup, et en final les avrichim touchent la même somme, j'ai pas fait avancer la Torah avec ça. Voilà, d'autres sont en désaccord avec ça, ils disent non c'est mieux de dispatcher sur plusieurs, mais ça m'a l'air plus logique dans ce sens-là. Encore une halakha, est-ce que Zvulun peut utiliser son maaser? Est-ce que Zvulun peut utiliser le maaser dans la Arzakat Torah? Ou bien on va dire non, maaser c'est quelque chose, Arzakat Torah c'est autre chose, puisque tu acquiers toi aussi, tu ne veux pas utiliser le maaser pour ça. Est-ce qu'on peut utiliser le maaser dans le Minchat Shlomo Chelek Bet Siman Tzadik Zayin Sivkot Nidalef et le Igrot Moshe Yoredia Chelek Dalet Siman Lamed Zayin, toujours le même, le long, dans le Sif Katan Gimel là-bas, dit qu'on ne peut pas utiliser le maaser pour faire Issachar Zvulun. Mais le Chelkat Yaakov, dans Yeridea Siman Kuf Lamed Zayin Sivkot Hei, dit qu'on peut utiliser le maaser pour faire Issachar Zvulun. Personnellement, ce que je pense, encore une fois, je me permets de me mouiller, même si c'est ridicule de me mouiller et de dire ce que je pense après eux, mais bon, pour faciliter, il y en a tellement qui parlent là-dessus, je pense que c'est évident, Pashut ou Mukhlat, qu'on peut utiliser le maaser pour. Encore une fois, peut-être pas, c'est vrai, selon la vision du Rav Feinstein, puisque lui il dit que c'est une association particulière, mais dans l'optique où je vais permettre de faire avancer la Torah, c'est ça l'idée, c'est ça le mécanisme du Issachar Zvulun, c'est évident qu'on peut. Quel est le problème? Bien sûr, c'est pour ça. Le tachlit du maaser, le but du maaser, c'est faire avancer la Torah. C'est pour ça que le maaser est là, c'est pour faire avancer la recherche en Torah. C'est comme quand on paye des chercheurs en médecine, ou en mathématiques, ou en je sais pas quoi, avec les impôts, on paye tout ça. Le maaser, c'est ça, son but c'est faire avancer la recherche en Torah. Il était donné aux Lévi'im le maaser. Les Lévi'im c'était le chevet qui restait étudier la Torah, qui ne travaillait pas, il ne faisait pas que chanter au temple. Ils chantent, mais entre deux chansons, qu'est-ce qu'ils font? Il faut étudier. C'est marqué déjà dans les Drashot ou Pirouché Rabbeinu Yonah. Le Rabbeinu Yonah dans Parashat Emor, il écrit
que la raison des matnot keuna. Pourquoi la Torah a fixé des matnot keuna, des dons comme ça au Kohen et au Lévi? Pourquoi? C'est pour qu'ils soient tranquilles, qu'ils puissent bien étudier et transmettre une vraie Torah, enseigner une vraie Torah. C'est marqué aussi dans Shtem Koubetset sur Ktuvot Dafnun Amud Aleph que le Maaser était donné aux Kohanim, aux Lévi'im, les Ma'an Yachziku Betorat Hashem, pour qu'ils puissent se mettre à fond dans la Torah. Et le Ikar de la mitzvah du Maaser Be'etzem, c'est ça, c'est de donner ce Maaser au Amalé Torah. Essentiellement, le Maaser, c'est fait pour ceux qui étudient la Torah, comme c'est marqué dans le Midrash Tanchuma Parashatere Siman Yutret. Le but du Maaser, c'est pour les Amalé Torah. C'est marqué aussi dans le Sforno, dans Bereshit, même Tet Yud Gimel, le Chafetz Chaim dans Ahavat Chesed, Chelek Bet, Perek Yutret. Et je voulais continuer encore, mais je vois qu'il est très tard et que je parle depuis longtemps. Alors juste un petit mot, parce que c'est Hanouka bientôt cette semaine, pour faire un lien entre Hanouka et ce qu'on vient de dire. Et avec ça, je vous laisse. Et après, je vous donnerai aussi une petite feuille que j'ai tapée rapidement à la machine. Je suis désolé s'il y a des erreurs de frappe. Pas à la machine, la nouvelle machine, à l'ordinateur. Une petite feuille, un Kitsur Halachot, le guide du parfait Zvouloun, comment trouver un bon Issachar et que faire, etc. Un petit résumé des Halachot qui ressort. Très concis. On approche de Hanouka. Hanouka, il y a une coutume très répandue de donner des cadeaux aux enfants. Avant, on donnait plutôt des pièces d'argent, le Hanouka Geld. Maintenant, on donne des cadeaux, peu importe, on donne de l'argent ou des cadeaux aux enfants. D'où vient cette idée de faire des cadeaux aux enfants à Hanouka? J'ai trouvé dans le Moed Lekol Chai de Reb Chaim Palaji, Moed Lekol Chai dans Siman Chovzain Ot Ein Zain, il ramène le Chemdat Yamim. Chemdat Yamim, c'est un sefer un peu de Kabbal comme ça, et une grande marloquette à son sujet, savoir s'il a été écrit par un élève du Harizal, par un élève de Shabtai Tzvi. Ça change un peu tout, hein, c'est pas la même chose. Et voilà, donc c'est un livre très controversé. Certains considéraient, le Yahabet considérait que c'était un élève de Shabtai Tzvi qui l'avait écrit, il était contre, mais beaucoup d'autres Mekoubalim le ramènent. Et voilà, le Reb Chaim Palaji, lui apparemment il l'aimait bien, donc il devait penser que c'était un élève du Harizal et il le ramène. Et il dit, Reb Chaim Palaji là-bas, que le concept de Tzedaka à un Talmid Chacham, aider un Talmid Chacham pauvre, il dit, à Hanouka, c'est Tikkun Chet Nashgaz. C'est pour faire un Tikkun de ceux qui ont fait une Avera de Nashgaz, Nida, Shifra, Goya ou Zona. Il dit le Tikkun qu'on peut faire pour ça, c'est subventionner de la Torah à Hanouka, particulièrement à Hanouka. Il dit, et on a pris l'habitude de donner des cadeaux aux enfants qui étudient la Torah à Hanouka, parce que comme il faut donner à un Talmid Chacham pauvre, on ne sait jamais qui est, un enfant c'est sûr qu'il est pauvre, il n'a pas de revenus personnels. Donc on prenait des enfants de yeshiva, etc., on leur donnait des cadeaux, tous les enfants qui étudiaient la Torah, donc on distribuait des cadeaux à Hanouka à tous les enfants, et c'est comme ça qu'est née la coutume de faire des cadeaux à Hanouka, puisque c'est toujours bon, un petit tikkun, c'est chachouf, c'est bien à Hanouka, donc de faire des cadeaux aux Talmid Chacham pauvres, donc les enfants, on est sûr qu'ils sont pauvres, on leur faisait cadeau à eux. Pourquoi c'est bien à Hanouka? Qu'est-ce qu'ils nous chantent? Tikkun, Nashgaz, des grands mots comme ça. D'où ça vient ces idées-là? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Hanouka? Et quel rapport à donner des cadeaux au Talmid Chacham à Hanouka? Quel rapport? Le rapport, c'est que Hanouka, c'est quoi? Hanouka, c'est les Grecs qui ont voulu nous empêcher d'étudier la Torah. Vous connaissez tous le coup de la toupie, etc. Les Grecs ont voulu nous empêcher d'étudier la Torah. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire? L'idée de Tikkun, c'est quoi? Les Tikkun, c'est aller à l'encontre de ce qu'on a voulu nous faire. Ils ont voulu nous empêcher d'étudier la Torah à Hanouka. Alors nous, justement, on va fêter Hanouka, on ne va pas se contenter d'allumer des lumières et de manger des beignets. C'est bien beau, mais c'est pas ça. L'essentiel de Hanouka, c'est quoi? Ils ont voulu annuler la Torah, nous on va renforcer la Torah. Et renforcer la Torah, ça passe par deux choses. Un, soi-même décider d'étudier plus de Torah, au moins pendant la semaine de Hanouka, mais le top, c'est décider, même pendant toute l'année, ajouter un quart d'heure, ajouter une heure quotidienne, s'imposer un petit sidère de limoud ou une heure par semaine, quelque chose, trouver un monde de limoud, s'ajouter. Les Grecs ont voulu faire qu'il y ait moins de Torah, nous on va en faire qu'il y a plus, c'est comme ça qu'on va leur casser les dents. C'est aller dans le sens inverse, ça. Et deuxième chose, être marzik Torah. Il y a des personnes qui veulent étudier la Torah et qui ne peuvent pas. Les Grecs, ils voulaient empêcher ceux qui voulaient étudier la Torah. De nos jours, il n'y a plus personne qui nous empêche d'étudier la Torah. Bon, Hachem, il n'y a personne qui vient dire à sourd d'étudier la Torah. Et pourtant, on ne se bouge pas trop. À l'époque, on nous empêchait, on nous menaçait de mort, on essayait quand même d'étudier la Torah en cachette. Aujourd'hui, on va étudier la Torah, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Même pas comme Hillel où il fallait payer l'entrée au Beth Midrash, c'est gratuit, tout va bien, tout le monde a accès. Même celui qui habite la Perpète des Ouillettes, il a sur Internet des cours, etc. On peut toujours étudier la Torah. Et malgré tout, les gens ne font pas trop d'efforts. C'est chaval. On est en train de prêter main forte aux Grecs qui sont morts depuis belle lurette déjà, en faisant le même boulot. On a aujourd'hui la possibilité d'étudier la Torah gratuitement. Pourquoi ne pas chacun se renforcer, décider d'ajouter un petit moment de Torah? Et si quelqu'un peut vraiment pas, alors être marzik Torah, et c'est ça le lien qu'on fait avec Hanouka. Voilà, je vous distribue maintenant les feuilles. Chazak, monsieur, bonne soirée.
Avant que vous partiez, voilà, j'ai des feuilles à vous distribuer sur... Arbitre, on a fait tout à l'heure déjà. Voilà. Il y avait un que j'avais entendu, enfin, pour moi, c'est que Isahar, il est né à Hanouka aussi. Isahar est né à Hanouka. Ouais. C'est-à-dire, Ravariel. Récemment, la date de Parce naissance que de Isahar. il est construit à Shavuot et né à Même Hanouka. s'il est né à Hanouka, c'était avant Hanouka, quoi. C'est la date. Oui, la date, Hanouka, la période de Hanouka. J'entends. J'attendais. Je sais pas comment on arrête ça. Ah, Ils je m'ont vais demandé de l'amener. l'arrêter. Je sais pas comment. Juste sur l'histoire de la télé, je vous interromps. T'as une feuille pour moi? Ah, si. Didier, ils vont faire un vite au cours de. Pas sur un Mégane, sur un vite. Hein. Sinon, il y a Ravariel qui fait un. Pardon. Greg, ça va? Tu passes demain là? J'ai prévenu. Ouais, j'ai prévenu Sam.